Bonjour et bienvenue dans Des Kicks et des Claques numéro 29. Des Kicks et des Claques, pardon, votre émission hebdomadaire, ne rigole pas Fab, votre émission hebdomadaire tous les dimanches 21h bien entendu, nous sommes lundi. Sauf quand Fab a une vie, hein. Voilà, super. Moi ça va. Mais J'ai arrêté. J'ai arrêté, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Donc là nous sommes lundi, mais d'habitude c'est tous les dimanches bien entendu 21h. Fab, comment vas-tu? Bonsoir Max, bonsoir le chat, Bonsoir, bonsoir, Fab. bonsoir. Euh, Oui bah tout va bien, on a passé un très bon week-end, il faisait très chaud, j'étais dans le sud. Impeccable, 20 degrés en mois de février, c'est magnifique. C'est génial. Maintenant on va se les player toute la semaine. Enfin bref. Non, bah, très bonne semaine. En matière de catch on a été très très bien. C'était bien cool. Ouais, c'est vrai qu'on a passé un bon moment, hein. On va pas se mentir, que ce soit Dynamite, NJP, Stardom, voilà ce que moi j'ai vu. Toi, t'as vu All Japan qui t'a beaucoup plu aussi. Tous les shows ont été plutôt cool, en tout cas les parties de show que j'ai regardées, puisque je n'ai pas tout regardé. On en parlera juste après, mais tout le reste était quand même bien sympa avec des petites difficultés à faire le top cette semaine. Il a fallu faire des choix, clairement, hein. Il a fallu éliminer. Choisir, c'est Mm. éliminer, bien entendu. Ouais. Dirait un grand Bonsoir penseur. Jérémy, t'es moins 47, hein, ouais j'ai vu ça. Ah ouais, Kaori, c'est vrai, ouais. Jérém. Salut À Jérém, Québec, salut ça, Jernia. ça nique. Ah, Ça. petit froid polaire là qui est arrivé là, derrière la nuque là. C'est qu'est-ce que c'est? Moi déjà quand il fait moins 5, je suis au bout de ma vie. Alors moins 47, en fait je n'arrive même pas à me À rendre prendre compte conscience du truc. de ce que ça peut être. Tu vois, à part aller me foutre dans mon congèle. Et comme j'ai un petit congèle Non, au-dessus du frigo, ça passera pas. Ah, t'as un congèle à moins 40, y'a un problème quand même. Je sais C'est pas très combien bas. c'est un congèle, c'est moins 20? Ouais, c'est moins 10 même, c'est tout. C'est que moins 10 un congèle? Non, c'est plus que ça, mais non, moins 47, non, t'es en dessous du congèle. Je vois pas. T'es en dessous du congélateur, hein. T'as pas besoin d'avoir autant. J'arrive pas à m'en rendre compte, tu vois. Comment T'as pas besoin tu peux d'autant pour ressentir, congeler, quoi. C'est ouf. Mm. C'est ouf. Putain. Bon, bref, Ouais. après Ouais. ce petit moment de Météo. météorologie, alors il se fera 27 machin, 30. Bref. Ouais. Donc bah du coup sommaire, bah, c'est moi qui l'ai fait du coup, je l'ai fait tout à l'heure. Allons-y. All Elite, Fais-le. All Elite NJP, Stardom et All Japan, dans cet ordre-là. Mhm. Moins 15 le congélateur, nous dit Germain. Merci. Ouais, c'est ça. Froid normal à moins 29, mais le vent du Grand Nord qui est venu booster le truc à moins 47. Aujourd'hui, moins 4. Putain, tu dois avoir chaud d'un coup, hein. T'as pris 40 degrés. Ça surprend. Ça surprend d'un coup. Donc ouais, petit sommaire sympa. Et merci à Léo Stone qui s'abonne avec son Prime. Merci beaucoup pour le soutien, 5e. Léo Stone. Merci. 5e mois d'abonnement, effectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement. Ouais, d'ailleurs, on prépare le badge pour la semaine prochaine, promis. Oui, pour le 6e mois. Pour le 6e mois, on prépare. On prépare. Ouais, promis. On a déjà la ceinture en tête. Ouais, on sait déjà qu'est-ce que vous serez, donc, parce que pour l'instant, vous êtes pour les plus. Ceux qui ont le plus de mois d'abonnement, vous êtes le champion TNT. Voilà. Et pour les on va premiers élever le abonnements, niveau vous là êtes le d'un cran là. Là, la TNT là, clac. vous 6e êtes mois là, pour les on premiers, va vous commencer êtes à le s'énerver. champion Never, comme je peux le voir sur Jérém par exemple, qui a 2 mois d'abonnement. C'est ça. Quelle ceinture sera pour les 6 mois? Ouais. Je vous dis que ça monte beaucoup plus d'un cran que la TNT. Hein. Par perso, je trouve que là, Oui. on grimpe. Oui, on grimpe Là, d'un coup. On grimpe d'un coup. Ouais. On grimpe d'un coup. Il y a le 24-7 de VV, bien entendu. Il n'existe plus. C'est une bonne chose. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'avais un truc en tête, mais je l'ai oublié. Donc je vais te laisser enchaîner avec la news qu'on devait parler. La news, effectivement. La grande news de la semaine qu'on a déjà oublié parce que c'était en début de semaine, donc je pense que tout le monde a oublié. Non. Donc on va vous le rappeler. C'est que. Après, est-ce vraiment une news? Bah, quand même, c'est important. Oui, c'est très important. C'est important. Mais honnêtement, on s'y attendait. Moi, je m'y attendais. Ouais. Mais sinon, on fait le débat entre nous sans dire et que ouais. les gens comprennent pas. En fait, on fait le débat sans dire ce que c'est et vous devez trouver. Et vous devinez, c'est le jeu. C'est Géopardy, un peu du débat. Ah, mais tu pensais qu'il commencerait par là au début? Pas forcément par là, mais est-ce qu'il commence vraiment par là? C'est pas parce qu'il est annoncé là que son premier match sera celui-là. Voilà. Oui, non, voilà. Trêve de plaisanterie, messieurs. On est une équipe sérieuse. À trouver, bien entendu. Oui.
On parlait de Kota Ibushi qui est officiellement freelance, hein, c'est désormais officiel. New Japan a fait un communiqué, je crois même, qu'il y a depuis le 1er février, Kota Ibushi est libre et il a d'ores et déjà annoncé direct ses premières dates. Et ses premières dates, il les fera à la JC Dub pour le WrestleMania Weekend avec deux dates. Pour le WrestleMania Weekend, il y a Bloodsport et le deuxième, je ne sais plus, ça doit être le Spring Break, je pense. Logiquement, je le foutrais au Spring Break. Euh, ouais, c'est la première date. Donc, c'est très étonnant qu'il soit à JC Dub, mais je trouve ça très cool. Euh, ouais, c'est sympa. Après, à voir ce qu'il va faire avant. J'espère qu'il va catcher un peu avant, quand même. Bon, je Parce pense, que. ça me paraît un petit peu loin pour qu'il catch pas avant, honnêtement. Hmm, Euh, Ouais, JC Dub, c'était pas forcément effectivement le premier truc que j'avais en tête non plus. Mais hmm. et merci Cody qui a pris son, Un grand merci. 6e mois d'abonnement et qui aura donc, j'allais dire bientôt un nouveau logo, mais non, puisque comme il est dans les premiers donateurs, il a pas le logo. Ça c'est très chiant. Voilà. Et ouais, Non, le donc train de la Ibushi, hype est lancé. c'est étonnant. Ibushi, JC Dub, c'est vrai qu'on le voyait peut-être plus aller directement chez All Elite, tout genre de choses. Il l'a dit lui-même qu'il était intéressé par All Elite, hein, clairement, mais qu'il se laisse le temps pour l'instant. Donc il va se faire, à mon avis, un petit peu de. Il a dit notamment qu'il voulait monter une école au Japon, et donc sûrement Ouais, qu'il pourrait pas c'est un tout vrai faire en même projet. temps. Donc le projet école au Japon qui va lui prendre du temps, donc plus des dates un petit peu par-ci par-là, hein, aux États-Unis, jusqu'à ce qu'à mon avis son école soit vraiment montée, soit vraiment lancée. Et là, à mon avis, dans un an, il est chez All Elite, quoi. On va à Hmm. temps plein, quoi, Ouais. entre guillemets. Et après, ouais, voilà, le truc, c'est qu'Akibushi, le CDD, c'est pas son délire, hein, dans sa tête, hein. Il a du mal à signer des contrats, il aime pas ça. Non, Ils ont dû lui forcer un peu la main, New Japan, pour lui dire, si tu veux quelque chose, bah, tu signes. c'est Sinon, ça. t'auras que dalle. VVE, ils ont fait, eh, viens chez nous. Il a fait, ouais, tu signes un truc. Il a fait, non, je m'en vais. Et bonsoir et merci Damien de PCI pour Damien, ton un grand Prime et ton merci. 5e abonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci. les gars Bon, pour le soutien. un grand merci. Et bonsoir Oui, encore. non, bah, voilà, JC Dub. Après, un WrestleMania Weekend, je vois mal les autres avoir les moyens financiers de lui donner un match. Ça va être très dur quand même. Ou alors, il regarde vraiment pas le salaire, mais le cachet. Mais oui, oui, je pense il fera pas grand-chose d'autre. Mais c'est très très cool. Ça veut dire qu'il est de retour, qu'il est prêt physiquement. Donc voilà, peut-être DDT. Il n'a pas été annoncé du côté de JC Dub versus DDT. Ce serait étonnant. Il y a quand même un lien. Ah tiens, c'est ce que Euh, dit Cody, ouais. ouais, ouais, tu vois, parfait. Ouais. Le show DDT versus JC Dub lors du WrestleMania Weekend, c'est étonnant qu'il le fasse pas. C'est vrai que c'est Je vois bien ça. bizarre, alors peut-être, on sait pas dans son contrat, est-ce qu'il pourrait avoir un truc avec NJP que pendant 3 à 6 mois, il n'ait pas le droit de concourir pour une fédération Jap, j'en sais rien. Je pense pas, Ah, hein, ça se fait il pas n'y a trop. pas, Mais... il y a pas ça chez New Japan. Il n'y a même Après, plus ça chez VVE, je crois, ouais. maintenant. Donc, je crois qu'il Mais c'était c'est en pour ça, cours c'est étonnant qu'il y soit pas, effectivement. Donc bon. Bonsoir à à voir. Polo Ouais. hein, qui nous arrange. Bonsoir à toi. Bonsoir. Euh, Parlons j'ai- rapide. Ouais, pardon, Jérém nous dit que dans une interview, il disait aussi regardez ce qui se passe avec la VVE. L'impression qu'il est très courtisé, mais tout ça Ah, tu sera à m'étonnes. suivre. L'impression que Kenny va beaucoup aider dans les décisions qu'il prendra. Je ne vois absolument pas Ibushi chez VVE. Il n'y a pas C'est pas été il y du a tout son 7 ans. caractère. C'était Il a quand très bien fait. Cruiserweight Oui, il y a 6 7-8 ans, ans, ouais, là, 6-7 ans. Cruiserweight qu'il a ici. Il a décidé de pas y aller alors qu'il il avait son contrat fait et tout. Il a préféré Tapis, partir. Je le vois pas y aller ouais. maintenant, hein, honnêtement. Non, ce serait stupide. Même au niveau carrière, je comprends pas. Il a pas besoin en fait d'aller là-bas. C'est pas du tout son caractère. Il ferait rien. Ils en feraient rien. Honnêtement, Mm. ils en feraient rien. Ils le gâcheraient. Donc, Non mais je suis d'accord avec toi Cody, normalement c'est une fin de contrat, mais c'est pour ça je me dis, dans ce cas là pourquoi il fait pas JC-Dub contre DDT, c'est assez étonnant. Donc, attends, ça n'a pas c'est été pour ça annoncé. oui ça se trouve il le fera, mais pour ça que Ça dans n'a ma juste tête pas je me été suis dit annoncé. si ça se trouve c'était pas vraiment une fin de contrat et puis ils l'ont libéré avec un accord quoi. Hein. Ouais. Après on sait pas tout ce qui se passe dans les coulisses. Hein. Sachant que le JCW versus DDT, il y a déjà un match annoncé. Ça va être un match. C'est Konosuke Takeshita qui a annoncé déjà donc WrestleMania Weekend et il va affronter. Putain, ça me fait mal au cœur. Il va affronter Yuki Ueno. Putain. Comment je vais faire moi? Je sais pas quoi faire. Et Donc, il va falloir oui, choisir. ouais, ouais. Boire ou conduire. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est Sam. pas ça. C'est pas ça. Non, ouais, c'est pas Sam, c'est Yuki. Ouais. Non, mais ça va être nickel. Ils se connaissent par cœur, bien sûr. Ça va permettre aux Américains de le découvrir. Donc, de découvrir Ueno, bien sûr. Donc, ça va être cool. Voilà.
tout simplement. Clairement. Clairement. Et en parlant de Sam, est-ce que tu sais pourquoi Sam? Pourquoi c'est Sam celui qui ne boit pas et celui qui ramène ses potes? Non, parce que j'en ai jamais rien eu à foutre, mais bon, Parce ouais, que c'est vas-y. les initiales de sans accident mortel. Sam. Ok. C'était la prévention. C'est la partie Merci. prévention sponsorisée par. Mais le logo, tu mets le logo. Sponsorisée par la sécurité routière. Voilà. On continue Merci. notre. Voilà. Merci. C'était Max. petite info pour ceux qui ne savaient pas Ouais, ok. pourquoi On Sam. s'en bat les couilles. J'ai l'impression. Donc voilà, on va passer à la suite du coup. Directement ou t'as Oui, un- avant de passer à la juste- suite, il y a Cody qui nous dit bien entendu, je faisais que passer, mais j'espère que vous avez vu les nouveaux champions l'Asia chez All Japan, des petits jeunes Atsushi Onita et Yoshitatsu. Putain, Ah, j'ai Yoshitatsu. pas été jusque là. Yoshitatsu. Fab va parler de D'ailleurs, All Japan des deux derniers ouais, matchs, mais ouais. Et en parlant de jeunesse, on va parler du prochain challenger. Enfin bref, ça va te plaire. Je sais pas si t'as vu la news, Max, non, mais ça j'ai va te pas plaire. vu, non. Ouais, ça va te plaire. Euh, Ça va être beau, tu vois. J'ai pas envie de savoir. Euh, Allez, on démarre avec le W, va. Oui, on commence avec AEW Dynamite 174 à Dayton dans l'Ohio à la Nutter Center. Commenté par Excalibur, Taz et Tony Schiavone. Donc Jim Ross, on le voit vraiment plus. Est-ce Euh, grave? non, mais bon, voilà. On- C'était histoire de le dire. C'est un peu comme Sam, tu vois. On s'en bat les couilles, mais on le dit. Euh, euh, C'est pas beau, ça. On commence le show avec John Moxley qui affrontait Hangman Page. John Moxley, pour la petite histoire, qui rentre avec Wheeler Yuta et avec Papa dans les tribunes. Papa est là. Je sais pas pourquoi, mais il est là. Papa vient avec Pourquoi Moxley. pas? Papa qui fait encore plus peur que Moxley. D'ailleurs, il est encore plus flippant. Un match qui commence direct. Hangman Page arrive sur la rampe et Moxley a fait bon, j'ai pas le temps et je viens te casser la gueule sur la rampe et ça part en sucette. Ça va être ça tout le match. Ça va être Oui, une énorme brawl. C'est le but hein, de la rivalité depuis le début, hein, être une grosse brawl. Ouais, donc c'est une énorme brawl. Le match est vraiment sympa. Le final, très surprenant pour ce genre de match, en fait, c'est que c'est John Moxley qui gagne sur un petit paquet, je crois. Enfin, en tout cas, un compte rapide, il me semble. Oui, c'est un compte rapide à la fin. Mm. Donc voilà, je trouve ça étonnant dans le genre. Mais pourquoi pas, ça va amener une suite, je pense. Hein, c'est un partout. Ils aiment bien faire ce genre de choses. De toute façon, le W, allez, vas-y, on se fait la belle. J'imagine que la Euh, belle sera au pay-per-view. je pense. C'est comme ça fait gagner du temps à tout le monde. Juste derrière, rapidement, avant de te donner la parole, Je t'en Max, prie. on sent la frustration de Paige, une énorme frustration, hein. Très énervé, en train de péter un câble. C'est même Castagnoli qui le porte limite. Fait, vas-y, dégage là, pousse-toi parce qu'il arrive sur le ring pour séparer. Vas-y, pousse-toi. Je suis suisse, je suis neutre. Je me mets au milieu. Ouais, non, c'est parce que surtout tu t'embrouilles pas trop avec Castagnoli, surtout quand t'es fatigué. Il va te faire un match. Donc voilà, John Moxley, bien sûr, lui, avec un grand fair play, lui fait des droits. Donc oui, donc voilà, peut-être peut-être un turn de Page, qui sait, ou il retourne dans ses travers. On sait que dans des clips, il commence un peu à retoucher à Bibine, donc qui sait. Bibine. Ouais, J'espère qu'il conduit pas. ouais, donc Alors, on et est tu sponsorisé. remets le logo Voilà, à c'est chaque ça. fois. Donc voilà, après ça m'intéresse de voir la suite, j'aime bien. C'était étonnant, on se demandait pourquoi il y avait un deuxième match, maintenant on commence à comprendre un peu plus, en tout cas de mon côté. Mais ça me plaît de voir la suite, hein, je me laisse emporter dans la vague, Max. Ouais, c'est sympa, c'est violent. Mm. C'est intense. C'est une rivalité qui se veut sur l'intensité de la confrontation qui débute de rien. Voilà. Par contre, elle n'a aucun sens de démarrage, cette violence. Les gars peuvent pas C'est se parti piffrer en petit sans- trash talk gratos. Voilà, sans réelle raison, tu vois. Ils se mettent à Mm. pas pouvoir se piffrer sans raison valable. Mais bon, c'est comme ça. Mm. Mais sinon, c'est bien violent. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé l'opener. J'ai mis 4. J'ai trouvé que c'était très très bien. Et bonsoir à Romain qui nous a rejoint, qui nous dit bonsoir à les kickers. Comment allez-vous? Eh bien, ça va. Ça va. Ça va, on a vu du kick, donc on est content. Voilà. Donc, ouais, un bon 4 pour moi sur cet opener-là. Ouais, je suis pareil, je suis à 4. Ouais, tu dis, on sait pas trop pourquoi quand même, on sait un peu.
il y a eu la commotion de Manpage et il est vexé dans Ouais, son ok, amour-propre. t'as raison. Il est vexé dans son amour-propre et en plus, Moxley en rajoute une couche en se Oui, foutant de sa mais gueule quand il voilà, revient. c'est parce que Moxley s'est foutu de sa gueule surtout. Oui, mais ça joue. Ça peut suffire à partir, vu les poètes qui sont pas très finaux quand même. Donc ça C'est peut sûr. largement suffire pour se rentrer On peut dedans. pas dire que ce soit des poètes, en effet. Non, non, et voilà, il se rappelle plus pourquoi ils se battent au début, mais bon, Mais voilà, on fait avec. mais parce qu'il m'a tapé. Oui, mais il y avait une raison au départ. Hein. C'est comme les trucs dans les villages où grand-père avait volé un mouton, là, ça va bien maintenant. Faut arrêter. Ouais, mais bon, ça coûte cher, mouton. Je comprends pas, toi. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Oui, On a le challenge de Bunny pour oui. un éliminator match contre Jimmy Hater, validé pour la semaine pro. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On voit Storm et Saria qui attaquent Baker en vidéo derrière. Bon. Ouais, donc maintenant c'est le double turn. C'est la double turn de Britt C'est ça, Baker. Baker Et devient face. on avait un doute, mais Baker est face, a priori. On maintenant. suppose, parce qu'elle se fait attaquer par l'île. Ouais, enfin, quand même, ça fait 2 fois que. Ouais. Déjà la semaine dernière, on avait un doute, mais là, on est sûr. Après, les meilleurs amis de Max arrivent, The Acclaimed qui arrive sur le ring avec les autres. Parce que là, il y a la crise là, qui va l'affronter avec Gun Club. Là, ils s'affrontent. Je sais pas, c'est pas intéressant, je présume que t'as pas regardé. J'ai marqué Acclaim versus on s'en fout, puis les Guns on s'en fout. Voilà. On comprend pas trop, mais dans la finalité, Billy Gunn se barre, il en a marre de cette bande de cons là, tous. Les 4 compris se barrent et en gros, on nous annonce qu'il va y avoir un match. Voilà, c'est résumé, on est surpris. Hein. On s'y attendait pas, ça. Mais alors, pas du tout. On n'espérait pas. Et on s'en fout. Oh ouais, non, mais là, ça va être fou. Mais attends, mais moi, ça, je commence quand même à avoir peur. Hein. Moi, j'ai peur qu'elle a. J'ai peur du Billy Gunn qui nous fasse le petit coup de. Ils vont pas les mettre de champions pupute. quand même. Je sais que je dis que la ceinture elle baisse, mais faut pas qu'elle aille. Là, tu vois, après on voit Ah bah plus. là, elle est finie, on Problème, c'est l'enlève, qu'on on voit arrête plus tout Mama là. quoi. Ah coucou. Là, c'est une catastrophe là. Là, on éteint les lumières. Non, Bah, non, Jérém ça, me mais- dit la même chose que toi, donc. J'ai très Ça peur serait que une Billy, là, il nous la catastrophe pour le mette à niveau de la l'envers, là. ceinture. Hein. Billy va nous la mettre à l'envers, je précise. Catastrophe. Mais ça va. Non, je le sens pas du tout, cette histoire, ça me fait flipper quand même. Ça me fait vraiment flipper. Donc en espérant, au moins, il va avoir une pop, hein, s'il y a clé, mais pour. On n'est pas passé loin de la Ça catastrophe. m'intéresse pas. Non, bah ça n'intéresse personne, hein, je comprends pas. J'en Juste derrière, en regarde. coulisses. Ouais, juste derrière, c'est Alex Marvez qui était avec Jack Perry, Jungle Boy, Max. Ouais, Jungle Boy qui nous annonce que Jungle Hook est terminé. Et que ça a vachement duré longtemps. Et que Jack Perry donc repart en solo. Voilà, fin de l'équipe. D'accord. Ça a duré plus longtemps que Wardlow. Oui, après c'est vraiment les noms de merde, hein. Ça dure pas longtemps quand même. C'est déjà pas mal. Heureusement. C'est déjà pas mal. Voilà. Juste derrière, on passe à Konosuke Takeshita qui affrontait Brian Cage parce qu'il est pas content, Brian Cage. Parce qu'on Accompagné de. le paye aussi pour Oui. qu'il pète des bras. Hein. Il est pas Oui, que donc pas voilà. content. Hein. Il est accompagné bien sûr de Prince Nana, son manager. On sait pas s'il a un clan, on sait plus s'ils ont des clans, on s'en Ouais, fout. ça, c'est compliqué. Non, on a perdu le fil. Tant qu'il n'y aura pas Hiroha, de toute façon, on n'en retrouvera pas le fil. Un match, comme on s'attendait, je pense. Enfin, moi, je m'attendais à un bon match. J'ai passé un bon moment. C'est pas incroyable. Le problème, c'est que c'est court, ça dure 10 minutes, donc on peut pas avoir un banger non plus. Mais je suis sur un 3,75 sur ce match. Hein, je passe vraiment un bon moment. Brian Cage, j'aime beaucoup quand il est comme ça, en fait. C'est vraiment un super catcheur qui est mal booké, je pense. Takeshita qui est de plus en plus mis en avant. Qui va gagner ce match? On Enfin. espérait la première victoire Dynamite de Konosuke Takeshita. Donc c'est bien cool. C'est bien sûr pour... on en parlera tout à l'heure, mais comme prévu, entre guillemets, l'emmener à un futur match qui va être très important pour lui. Est-ce que t'en as... Oui, comme prévu, on en reparlera. C'est pas ce que t'avais dit. J'avais dit qu'ils allaient Pour le s'affronter. T'avais dit pour le titre. Ouais, parce que j'avais pas pensé à cette histoire d'élimination. Éliminateur, j'oublie à chaque fois. Oui, bon, ça va. Est-ce que t'as pensé de ce match 3,75. Je suis comme toi, un bon match, mais bon, on a vu mieux de Takeshita, comme tu dis, c'est assez court. Mais je passe un très bon moment et enfin une victoire, quoi.
Enfin une victoire pour Takeshita. Alors effectivement, à Dynamite, ils lui ont donné que des main eventers jusque-là. Donc forcément, il perdait. Donc là, il lui donne un lower. Donc bah, il le bat, il se met en avant et ça, c'est très bien. C'est très très bien et on a passé un très très bon moment. Et déjà, je peux déjà annoncer que moi, j'ai 4 matchs importants dans ce show-là et c'est le moins bon. Avec 375. Ouais, c'est ça, la carte de Dynamite, on l'a pas dit, mais Elle est elle costaud. est folle. Hein. Bah, et là, ça fait depuis folle. janvier, de toute façon. Folle, oui et non, je veux dire. Enfin, folle. Si, le main Quand event même. par exemple me chauffait pas, tu vois. Ouais, et on a été surpris. Très pourtant. surpris. Et pourtant. Voilà, et en vrai, on a. Du début à la fin, non, quand même, parce qu'il y a, Non, il y a un Jack moment Cargill, que- c'est compliqué. Ouais. Mais le mois de janvier, et là, la suite avec février, est quand même hyper costaud du côté de Dynamite, je trouve. Hein. Forcément, il y a des ventres mous parfois au milieu des shows. Il y a des choses moins bien, mais waouh! Les weekly sont complètement fous. Ils arrivent à tenir sur une longueur. Il n'y a pas forcément. On nous parlait de Nick Jackson, Matt Jackson et Omega, mais ils sont pas. Ils sont jamais là au final pour l'instant. Depuis 2-3 semaines, ils sont pas trop là. Et ils arrivent quand même à nous sortir des Ouais. énormes weekly. Après, ils ont été là pendant un mois et demi, Oui. tous les shows. Donc, Et là, sur ce show, ils sont pas là et Non. on a quand même un énorme show. C'est sûr. Et on n'a même pas le champion du monde qui combat. Enfin, tu vois, il y a vraiment plein de choses On n'a qui fait pas qu'on Omega, arrive quand même à avoir une on n'a belle pas- carte. Et Ah, voilà. il y a du on beau a monde, quand même hein, on va pas se mentir. Hein. Après, Moxley devait être en vacances, lol. Il s'arrête jamais. Tant pis pour Il lui, est hein, il se complètement remettra dans la. Il va, lui aussi, il va pas tenir hein, à faire comme ça. Non. Il va pas tenir. Hein. Après, il fait pas les matchs les plus fatigants du monde, mais Non, mais bon, c'est malgré tout. voilà, il se fracasse le crâne, c'est pas fatigant, ça fait juste mal. C'est différent. Si on écoute les experts de Twitter AEW, c'est de la merde, Polo. Bah, ils ont bien le droit de penser ce qu'ils veulent. Hein, Oui, tu chacun considères- a le droit de. Voilà, tu considères expert qui tu veux pas. Et puis s'il y en a qui t'emmerdent, bah, tu fais un truc tout simple sur Twitter, tu les mutes. On s'en fout, Voilà, on franchement. s'en c'est fout. pas Ils ont content. le droit de penser que c'est mauvais. Ouais, Moi, voilà. j'ai adoré ce Dynamite et d'autres que j'aimerais moins, etc. Et des trucs que je n'aime pas chez All Elite, comme les petites tags en ce moment ou la partie féminin. Voilà, Chacun son avis, on a le droit de pas être d'accord, et puis voilà. Voilà, on n'est pas d'accord, tu vois, des fois on n'est pas d'accord avec Max parce qu'il a des goûts de merde et c'est pas grave, mais voilà, Voilà, ça c'est arrive. juste parce que comme il a des goûts de merde, il estime que moi j'ai des goûts de merde vu que c'est tu vois ce que je veux dire, c'est le. Ouais, voilà. T'as vraiment des goûts de merde. Mais c'est pas pour ça qu'on peut pas se blairer, hein. Moi de toute façon je les mute, je l'entends pas quand il parle. J'entends pas, je lis le chat si je comprends ce qu'il dit. Donc voilà, on enchaîne René Paquette avec le GL Ace, Max. Oui, ça parle notamment de Ricky Starks. J'ai fait très vite hein, dans les segments, parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Ça parle de Ricky Starks qui veut un nouveau match, vu que ça n'était pas très très clair la dernière fois. Et du coup, ils ont préparé quelque chose, un gauntlet match. Il va devoir battre Angelo Parker, puis Matt Menard. Alors après, ce que j'ai compris, c'est puis Guevara ou Garcia. Je sais pas pourquoi, c'est pas les deux. Pour enfin faire face à Jericho. Voilà. S'il veut son match, c'est un gauntlet, il faudra déjà qu'il batte tout le monde avant. Alors, je sais pas si c'est la semaine prochaine. J'ai pas vu la carte de la semaine prochaine, je t'avoue. J'ai absolument pas regardé la carte. C'est bien, on a bien préparé l'émission. On est au top là, on est parfait. Au feeling. Oui, bah pourquoi pas. Après, est-ce que ça m'intéresse qu'il affronte tout ça? Non. Mais, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Ça va être on verra ce que ça donne. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire. Non, Damien et Polo, pas de drop name, ça sert à rien, on s'en fout. Les gens pensent ce qu'ils veulent et voilà. Ça sert à rien. Oui. Si les gens n'aiment pas WWE, ils n'aiment pas WWE. Voilà. Pas besoin de drop name. Ensuite, on a quoi? On a The Elite. The Elite justement avec notamment Omega qui dit qu'il a vu Top Flight contre les Bucks. Nous aussi on l'a vu, c'était bien. Et il propose à AR Fox de venir semaine prochaine pour faire un 3 contre 3. C'est pas annoncé que c'est pour les titres, en tout cas à ce moment là. Je pense que c'est pour les titres. Je crois que ça a été annoncé pour les titres après. Okay, en fin de soirée, on regardera là. On vérifiera avant de dire des bêtises, mais je crois que sur le moment c'était pas annoncé pour les titres, mais j'ai écrit, je suppose, pour les titres. Ça me paraissait clair. Après, il y a un clip. Je sais pas, ça va plus tard. Il y a aussi un clip avec The Elite et un autre clan. Oui, pour Rampage, c'est à ce moment-là. Rampage contre le clan Hathaway. Avec un 3v3 annoncé à Rampage. J'ai pas regardé Rampage. Ah, c'est dommage. Hein. Ouais, t'as raison, Gojida.
Ah oui, on est Top d'accord. Flight Ça et fera un Air très Fox, bon c'est 3v3. traître. Air Fox, Ouais, il est ouais, top. Air Fox et Top Flight, c'est vraiment parfait, hein. C'est un très bon coach, Air Fox. Il y a tout pour les mettre en avant, c'est très très cool. Derrière, on passe au quatrième, ouais. Quatrième travaux de Danielson déjà. Oui, parce qu'il lui en reste un. Contre Timothy Thatcher. Timothy Thatcher, si vous ne le connaissez pas, mais je pense que la communauté le connaît. C'est un énorme technicien, une brute, un grand copain de Walter, hein. De toute façon, à l'époque de la VXVW, ils ont énormément été en équipe, donc c'est le même style. Enfin, non, c'est pas le même style. Il est peut-être moins brutal parce qu'il est moins costaud, mais il est beaucoup plus technique. Il est vraiment très bon. Il est officiellement annoncé de la NOAH. Et on va avoir un bon match quand même, hein. Ah On est oui. pas mal. Il faut aimer. En fait, il faut aimer le style. Moi, j'ai Oui. adoré. Tout le monde ne va pas aimer. C'est Pour assez moi, différent c'est pour le un. meilleur match de Dynamite. Oui, oui, c'est Pas de clair. Pour beaucoup, moi aussi. mais c'est le meilleur match. Oui, je suis à Oh, 4,25. voilà, je suis entre 4 et 4,25. J'ai hésité. J'ai hésité. Hum, Mais c'est le match que j'ai préféré de Dynamite au final. Ouais. ouais. Ou bah, intelligemment, bien sûr, Thatcher. D'où la logique de cette storyline. Thatcher travaille l'épaule et le bras de Danielson qui est affaibli à cause de Brian Cage. On continue tout ça sur cette story. C'est vraiment cool. Danielson arrive à s'en sortir. Il va galérer quand même, hein. Il va morfler quand même le Danielson dans ce match. Le prochain match, ça va être très 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 dur pour lui. Il pourrait Déception. peut-être. Ouais. Non, mais il pourrait perdre un des matchs, hein. Non, C'est pas perdra pas. impossible. Perdra pas. Je Mais sais pas. déception du cinquième match, je voulais Shibata. Non, mais on le savait. Il n'y a que toi qui. Non, C'est ça. Shibata. Le final est assez top, par contre. Le final avec le German suplex, puis la prise de soumission enchaînée de Danielson. Non, pas, non, c'est pas la prise de. Non. Comment il fait? Il fait German suplex, après il fait son coup de genou, c'est ça? Je me rappelle plus. Je crois que c'est ça. Non, mais ça m'avait marqué, c'est ça, ouais. German suplex, il enchaîne direct coup de genou et allez, vas-y, va dormir, Thatcher. C'est vraiment hyper cool parce qu'il galère tout le match. À un moment, il va se réveiller, il va être plus dur et il va réussir à se débarrasser de cette brute, tout simplement, Max. C'est ça, une brute technique, très Hmm. clairement. J'ai adoré. J'ai adoré ce match-là. C'était vraiment très très cool. Ouais, c'est un super match technique. Faut aimer, hein, comme tu dis. Ça Hmm. marche très bien entre les deux. Je trouve que vraiment l'harmonie entre les deux, elle est parfaite, quoi. Hmm. Alors que les mecs se connaissent pas des masses, hein. Euh, Ils n'ont jamais dû se croiser, hein. je pense Bah, pas, c'est hein. sûr même. C'est sûr, parce non, il était sous contrat, Danielson. Donc. Mm, mm. Et super moment technique et intense. Vraiment de l'intensité, quoi. Hmm. Donc, nickel, nickel. Ouais. Ouais. Il y a aussi, durant le match, on va avoir des interventions où en gros MJF essaye de venir sur le ring pour emmerder. MJF essaye d'emmerder essaye d'emmerder Danielson durant le match. Et c'est Takeshita qui arrive un peu de nulle part et qui s'en prend à MJF pour l'éjecter. Je dis ça car en fait à la fin du match on voit qu'ils sont en coulisses encore en train de se mettre sur la gueule tous les Oui. deux. Ça part en sucette totale. Ça faisait un moment de toute façon qu'il y avait de la tension entre les deux, que ça allait pas. Oui, oui, oui. Et ça se continue. Le staff vient, on les sépare et tout ça. C'est René Paquette qui arrive comme ça, en plein milieu. Vas-y, moi, je m'incruste. Ouais, fermez tous vos gueules là, parce qu'il y a Tony Khan qui a dit vous allez régler ça sur le ring la semaine prochaine dans un Eliminator match Dynamite. Donc, MJF Takeshita, on savait que ça allait arriver. Et c'est bien ce qui va, bah, ça va arriver tout simplement. Ah, moi je pensais qu'il catcherait pas avant Révolution, justement pour faire le. Non, non, moi je catch qu'au pay-per-view. Faites pas chier. Ouais, mais là, il n'y avait pas le choix, quoi, parce que ça a été trop loin, peut-être. Donc Tony Khan, avec ses grosses coronesses, il a fait oh, allez, c'est moi qui Tu décide. connais bien Pour une Tony fois. Khan, on dirait. Cela ne Non, mais nous ça. regarde Bon, pas. il n'y a pas été. Il a quand même envoyé René Paquette. Va leur dire quand même. Pas déconner. Moi je suis plus là pour faire les câlins, moi. Voilà, moi je suis un gentil. Moi je veux qu'il m'aime. Thatcher Donc dans le voilà. BCC, ça aurait de la gueule aussi. Oui, c'est sûr, oui. Ouais, mais bon, à bout d'un moment, il fait beaucoup de monde. Derrière, ouais, Swerve Strickland avec son clan J'ai même pas qui noté, parle de tellement son. j'en avais rien à foutre.
Bah, de ces deux, là, du faux Lesnar et de l'autre, on ne sait pas qui c'est. Il parle Boudreau. qu'il va. Boudreau et je sais vraiment pas comment s'appelle le monsieur tatoué de tête aux pieds. Et en gros, bah, parce qu'il prépare un match. Non, il est en rivalité avec Dustin Rhodes. Ça nous intéresse. Et il va avoir un match contre Brian Pillman Jr. à Rampage Strickland. Donc, Il suspense. s'appelle Trench. Comme un trench. D'accord. Trench. Hein. Ok. Ouais, un Pourquoi? tatoué. Je sais Mais pas. pourquoi? Je sais pas. C'est pas moi qui décide. Hein. Enfin, Pas me demander à moi. le tatoué, C'est- c'est un joueur de baseball. Il n'y a pas une tête de joueur de baseball. C'est C'est pour, j'y connais rien en baseball. Alors là, s'il y a bien un sport que je connais pas, c'est le baseball. Hein. un peu chiant en même temps. Enfin, Ouais, chacun aime, mais moi, c'est dur. pas compris. C'est Tu bon pour tapes, la sieste, quoi. tapes dans la balle, après tu cours dans différents Mm. plots là. Fab, comment tu sais Ah, qu'il c'est tatoue de bon. la tête aux pieds? Haha. Mais il en sait des choses, t'as vu hein. Ouais. Il parle des coronettes de. Hein, là, dis donc. T'inquiète. Moi, je suis un spécialiste. Je sais tout. J'ai... C'est une investigation, les amis. Vous me remercierez un jour, ou Non. pas. Non. Non. Juste derrière, on est en backstage et Et on a un backstage. on nous annonce le 5e match pour Danielson, Voilà. en gros. Contre Ouais, c'est ça. Rouge. Rouge. C'est Qui pas prend une donc, grosse mallette donc de c'est billets. pas Shibata. C'est pas Shibata. C'est pas Shibata. Pas trop, non. Rien à voir, mais rien à voir. Là, vraiment, c'est vraiment pas le même style non Et plus. effectivement, MJF arrive avec une mallette d'argent et qu'il souhaite donner pour battre Danielson. Aussi, comme d'habitude, lui faire du mal. Et Rouge dit que si c'est le cas, il aura aussi une chance pour le titre. Donc, mon petit pote, tu me donnes du fric, mais en plus, je veux avoir une chance contre toi pour te battre, bâtard. Lui, le plus Et intelligent. tu vois Hein. qu'MJF n'a pas dit oui, mais Bon, il n'y a pas le choix. Rouge lui laisse pas le choix dans l'idée, quoi. Il y a tout à... Il est bien ce Rouge, c'est malin. Il est bon à faire, lui. Il est bon dans le business, lui, quand même. Il a tout compris. Entre méchants, je vais t'en tuer. Qui en tuera l'autre, bah, il t'est fait avoir. J'ai dit derrière, c'est Red Velvet contre Jade Cargill pour le 50e match au final de Jade Cargill, 50. qu'elle a invaincu. Non, Et attends, 50e bah, victoire de championne. C'est pas son 50e match. C'est sa si, c'est 50e victoire. défense. Ouais, mais Non, c'est non, sa non, non. 50e match de Victoire. championnat. Non, je crois pas. Hein. Ah non, Non, ah c'est si. tout court. Ah non, Ah non, c'est 50e match tu de crois? Cargill pour moi. Pour moi, Ah oui, je suis quasiment. c'est les matchs avant qu'elle soit champion sont pas dans le Non, non, décompte. non. Hein. Ah, moi, je crois que si. C'est qu'elle est championne depuis longtemps, mais il n'y avait pas le décompte avant. Je suis Je persuadé crois que pour moi, c'est tout court. Hein. Tu crois? Ah, je ne sais plus. Si vous pouvez nous dire, si vous savez. Pour moi, c'est sa carrière Moi, tout court. j'aurais dit que c'est de championne TBS. Non, non, bah le compteur a été lancé pendant qu'elle était championne. En même temps, ça fait plus d'1 an qu'elle est championne, donc forcément. Non, mais Voilà. t'as sûrement raison. Mais elle n'a pas 50 défenses. Hein. Il suffit de vérifier sur Cage Match, mais elle n'a pas 50 défenses de toute façon. Ouais, non, Donc, t'as sûrement raison. mais ouais, un match. Là, le point faible, c'est Red Velvet. Pour une fois, c'est pas Jade Cargill. Jade Cargill, elle commence enfin à comprendre qu'il faut Ouais, non, qu'elle t'as utilise. raison, t'as raison. C'est bien ça. Ouais, c'est ça, 50e match. Jade Cargill qui commence enfin à comprendre, comme je disais, que vu que c'est pas une exceptionnelle catcheuse, qu'elle utilise sa force et pour se rendre impressionnante. Et contre Red Velvet, ça marche plutôt bien, mais Red Velvet, c'est une catastrophe. Elle arrive à rien, elle arrive pas à enchaîner, elle vend très mal. Enfin, ça va, il y a rien qui va avec Red Velvet. Et Jade Cargill gagne et conserve son titre, bien sûr. Ouais, Euh, même les tags sont comptés dedans, effectivement, je confirme. Donc Oui, c'est le tout. c'est de la merde. Oui, c'est histoire de dire de faire quelque chose. Parce qu'elle elle a fait 52 matchs dans sa carrière. Et dans les hmm, 52, t'enlèves le Casino Battle Royale qui est pas compté dedans. hmm. Et il doit y avoir une autre merde dans ce style-là qui traîne. Oui, bah, Qui est pas compté. voilà. C'est voilà, mais Red Velvet, c'est vraiment mauvais. Hein. Je suis assez d'accord avec vous. C'est pire que Jack Cargill. Moi, Et les là, elle deux l'a sont prouvé. à chier. J'ai pas regardé. Mais Rien à foutre. pour non, mais je savais que ça allait pas durer longtemps, donc de toute façon, voilà. Mais ouais, non, donc, on continue ça et on sait toujours pas. Là, je pense qu'elle va affronter Kira Hogan qui est là autour.
Oh la chance. Histoire de dire. Donc en fait, elle va affronter. Non, si elle... Ou alors elle l'a déjà affronté, je sais plus. Enfin bref, voilà. Elle affronte toutes ses anciennes copines, en fait, tout simplement. Et... Voilà, on s'en fout. Tout simplement. Aucun intérêt. Voilà. Juste derrière, dans le genre, on s'en fout, il y a René Paquette qui avait de Britt Baker en coulisses, Max. Je sais pas si t'as noté J'ai quelque juste chose. noté Baker en coulisses qui dit que ça va bien, malgré qu'il s'est fait taper. Et Sora arrive et dit qu'elle a rien à voir là-dedans. Et Baker a dit ouais, c'est quand même tes copines. Elle m'a dit non, mais rien à voir, moi. Elles sont plus mes copines, maintenant elles sont méchantes. Voilà. C'est à chier Alors... aussi comme segment, putain. Ah, c'est mauvais, hein. Et le booking féminin, il y a vraiment une C'est dur. différence. Hein. Hein. Tu C'est sens dur. vraiment que c'est pas les mêmes personnes. Hein. Ça C'est se voit, hein. dur. Ça se voit vraiment que c'est pas les mêmes personnes qui gèrent et c'est une catastrophe. On n'a pas envie, quoi. Non. Oui, donc voilà, les commentateurs, ils annoncent pour Rampage Strickland contre Pillman, Saraya faire match avec Tony Storm contre des bon squash chez quelqu'un, et Rouge avec un suspense incroyable va affronter Christopher Daniels. Voilà, parce qu'il faut quand même lui donner un match. Ils se sont rappelés là à un moment. Putain, ça fait combien de temps que t'as pas catché, toi, frère? Ouais. Donc il va peut-être falloir te mettre un match avant quand même. Ils ont fait exactement la même chose avec Brian Cage. Ouais, bah Donc, Rampage, hein, de toute façon, on l'a pas vu ni l'un ni l'autre. Hein. non, non, bah j'avais pas envie de voir ça. Là, Ouais. j'avais Il y a, vraiment pas y a envie, même là, pas encore besoin moins. d'en parler, on n'en parlera pas. Il y a rien Non, d'intéressant. mais y a rien d'intéressant en plus. Même les résultats, on s'en fout. Ah putain, l'Elite contre The Firm, c'était pour le titre. Oui, oui, c'était contre. Oui, bien sûr. C'est contre. Bah oui, 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 quand même. Et Il mérite tellement. Tu sais, des fois, il Oui, faut et des puis... éliminators match pour avoir des trucs pour le titre, et des fois, c'est comme ça, quoi. Non, parce qu'ils les ont provoqués et ils ont dit oui. C'est tout. Tout simplement. Bon, on On passe passe au au, main event. au main event. Ah non, c'est pas le bon show. Mais ouais, c'est ça. Je l'avais bien fait, merde. Le TNT Championship. Knowles Bard, Samoa Joe contre Darby Allin. Darby Allin qui arrive en suite punaise. Exactement. Je fais, ah ouais, quand même, carrément. Bah, bien sûr, bah, il fonce dans le tas Dans le gros de tas. Joe Eh avec. Ouais, j'ai rien à dire, c'est toi qui. Ça va ou ça va? Oh, non mais oh, J'ai rien dit, c'est pas moi. craquage là. Non, putain, pas possible celui-là. Intenable. Oui, Intenable. voilà, intenable. Ça roule si tu regardes. Il est pas mort, hein, rassurez-vous. Il est très bien. Il dort certainement à cette heure-ci. Il nous écoute pas de son, donc. Oui, donc on peut faire ce qu'on veut. Au final, ça va se retourner rapidement contre lui où Joe va réussir à lui enlever son suite et il va le malmener avec, hein, tout simplement. Et le match, c'est la deuxième brawl de la soirée. Ça va être un Non, charlat. c'est un carnage. T'as vraiment. Alors, t'as un creux au milieu du match. En fait, Mm. t'as un moment où ça part dans tous les sens, comme tu dis, Darby Allin qui fonce dans le tas, comme d'habitude, etc. Puis Samoa Joe qui reprend l'avantage, notamment avec son esquive à l'extérieur du ring, qui me fait toujours marrer, et surtout avec un Darby Allin qui se lance comme un taré. Et là, ça part dans le public, ça part dans les tribunes et tout ça, et ça se pète la gueule, et ça se balance dans les escaliers, et ça se fait des trucs sympas. Et ensuite, ça revient sur le ring, là, t'as un creux. Là, c'est très chiant. Et après, fin de partie. Fin de match, pareil, ça repart dans tous les sens. Et avec des moves assez dangereux, assez sympas. Et Samoa Joe dans la position du monstre qui détruit une poupée de chiffon. Hein, c'est comme ça, Darby Allin. Hein. Ça marche très bien. Ouais. Dans ce cas-là, ça marche très bien. Mais il n'y a plus que ça qui marche pour Samoa Joe. Parce que Darby Allin est quand même assez fort pour mettre en avant n'importe qui. Fou, hein. Au final, ça regarde bien. Il sait très bien mettre en avant les autres. Il l'a très bien fait là au final. Et non, le match est cool de fou quoi. C'est un Samoa Joe qu'on aime à l'époque de la TNA et ROH. Vraiment, on a retrouvé celui-là, la brute, le mec dangereux quoi. Pas le monsieur fatigué qu'on a actuellement, mais là il. Au loin. Ah non, c'est pas lui. C'est lui Divine au passage. Donc ouais non c'est super cool et j'ai été étonné que Joe gagne quand même. On s'y attendait pas. Non, je m'y attendais pas du tout. Je voyais pas. Je suis pas sûr Après, que ce soit une très bonne idée d'ailleurs, mais. Non, mais c'est parce que en pour gros... l'on dit, je sais pas vous, mais je trouve que Joe s'est refait une santé. Non. Non, sa santé est non. grave.
C'est Il a marrant. juste C'est les juste bonnes qu'il a eu- personnes autour d'eux. Il a eu Darby Allin exactement pour le mettre en avant, pour être le monstre qui le détruit. Darby Allin, c'est une poupée de chiffon. Tu peux le prendre et le taper partout avec. Il a pas mal. C'est les jouets de catch. Tu sais, c'est les poupées où tu peux taper dessus. C'est Darby Allin, le machin. Tu vois, C'est un truc c'est de ton fou. petit frère. Enfin, non, 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 pas non, ça chez vous. non, non, c'est pas ça. Mais non, non, c'est ça, c'est Darby Allin qui fait le match. Si on regarde bien vraiment, c'est Darby Allin qui l'aide à le mettre en avant. Samoa Joe reprend le titre dans un match hyper sympa. Je suis à 4. Hein. Ouais, donc Ouais, moi aussi, je suis à 4. kiffé. Je m'attendais Ouais. tellement pas à aimer ce match-là. Ouais. Et j'ai Très, vraiment très costaud. beaucoup aimé. Pour moi, c'est le deuxième match de Dynamite. Après, j'ai préféré Danielson Thatcher, mais je le mets en 2, quoi. Mm. Donc, bravo. Ouais, franchement, c'est cool. Jeu derrière Samoa Joe, pas le temps de festoyer très longtemps. Attends, Oui, il j'ai vu. y a Gringo qui nous dit salut Gringo et qui nous dit c'est qui le petit genou avec Max là? Il est où Fab? Bah c'est un petit nouveau que j'ai récupéré. Ouais, Fab était pas disponible, alors j'ai pris Fabinho, le petit Voilà, Fab. Fabinho. Donc voilà, je ne parlerai pas portugais donc, quand c'est pas, mais j'en suis incapable. Mais oui, non, oui, je me suis rasé, ça arrive, j'en avais marre. Moi aussi je me suis rasé. Non. Non, j'ai la grosse beubare. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Personne. Personne. Derrière, oui, non, c'est le retour de Wardlow. Tout ça pour ça, j'ai envie de te dire. Oui, Wardlow derrière. En fait, en gros, on a vraiment donné le titre à Darby Allin le temps de la blessure de Wardlow qui revienne, en fait. Et relancer la rivalité. Merci, Gringo. Qui est beau mon fils. Qui est beau. Merci. Donc, oui, non, c'était tout ça pour ça. Mais au final, ça a quand même donné des bons matchs de Darby Allin. Donc, on va pas se plaindre. Mais c'est vrai que j'avoue. Bon, tu refais ça moi. C'était vraiment. Et j'imagine que tu vas le redonner à Wardlow. Donc, oui, qui sait. Lui aussi, une belle coupe. Hein, lui aussi, il a arrêté la coupe. En février, mais il a une petite coupe d'été. Ça y est, il a changé de truc. Donc, on espère qu'il va le reprendre quand même. Enfin, j'espère qu'il va le reprendre et qu'il ait un vrai run. J'ai pas trop de doute qu'il va le reprendre. Ouais, et qu'il ait un vrai run pour de bon, quoi. Un truc intéressant parce que c'était vraiment pas bien son premier run en tout cas. C'était mauvais. On était très déçus, donc. Oui. Donc voilà. Clairement. Donc, ce qui conclut un magnifique Dynamite. Exactement. Max. Exactement. Et du coup, je vais remettre System, parce que j'aurais pas la musique, donc on va remettre System of a Down. Hop. Donc voilà. Voilà. T'as les matchs? T'as la carte ou pas là? Absolument pas, elle est pas à jour sur Cage Match, les salauds. C'est bien ça. C'est pas mal ça, une bonne nouvelle. Ouais. Bah de toute façon, on sait qu'on va avoir The Elite contre Top Flight déjà. Bryan Danielson contre Rush. Konosuke Takeshita contre MJF. C'est semaine prochaine ça? C'était annoncé la semaine prochaine? Ouais. Donc on a une énorme partie. Wardlow va sans doute saccager quelqu'un. Il y a des chances pour son retour, ils vont lui faire avoir un petit jobber. Enfin, un petit jobber. Ouais. Ou un lower. Non, parce qu'il a pas eu un rampage. Ou alors il aura un rampage. C'est possible aussi. Ce qui est pas impossible. Donc ouais, on a une bonne partie de la carte. Je la cherche en même temps, je la trouve pas. Ah si, je l'ai. Ouais, alors je vais avoir The Elite contre Top Flight pour les titres trio. The Acclaimed contre les Gun Clubs. C'est semaine prochaine aussi ça? Bah a priori, ouais. Oh. Jamie Hater affronte Z-Bunny dans l'éliminateur, c'était annoncé. Rouge contre Danielson. MJF Takeshita. En fait, il y a tout ou rien. Ouais, c'est vraiment Il va y avoir voilà. Et le The Garcia, ils l'ont appelé comme ça, le The Garcia Guevara Gauntlet. Donc le Garcia Guevara Gauntlet. Ouais, donc en gros, ce qui est intéressant, c'est le MJF Takeshita et le Rouge Bryan Danielson. Quoi. Et le Elite. Ah non, Rouge. Tu l'as dit, Rouge Bryan Danielson? Ouais, Rouge Danielson. Et le Elite versus Top Flight. Il y a quand même trois bons matchs encore. 3 très bons matchs. Le Gauntlet à voir, je pense que ça va être à moitié comédie. Donc oui, ça va être pour divertir. Ce sera pas un 4 quoi. Ça va être du divertissement. Mais les 3 autres matchs peuvent il va y avoir un creux. Hein. Ouais, il va y avoir un creux. Hein. Je sens en plus ils vont les enchaîner, je les connaissant.
Donc il peut y avoir un très gros creux au milieu de Quelqu'un la pour carte, ça va. m'expliquer Garcia Guevara. Alors Polo, apparemment, ça sera un gauntlet match où il va devoir déjà battre Ricky Stark, il va devoir battre Matt Menard Ménard, et j'ai oublié le nom de l'autre. machin. Tupueno quoi. Voilà. Merde, Angelo Dawkins, pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? Oh putain, je suis fatigué. Ryder, Angelo non. Parker, Voilà. j'avais le bon prénom. Angelo Parker, puis Matt Menard, puis, alors moi j'ai compris Guevara ou Garcia. Donc je sais pas trop comment se passer pour avoir le droit d'aller faire face à Jericho. Alors est-ce que c'est faire face à Jericho dans le gauntlet, vu le nom du gauntlet? Peut-être pas. Faut peut-être qu'il gagne le gauntlet pour avoir le droit d'avoir un nouveau match contre Jericho. Oui, c'est ça. Totalement ça. Prédiction, Donc, on ouais. aura Double or Nothing Garcia versus Guevara. Si c'est pas Double or Nothing, oh, ça me paraît loin. Ah, c'est très loin. Je pense que Ça me Révolution, on peut paraît l'avoir. loin. Hein. Peut-être On peut l'avoir peut-être par beaucoup plus près. évolution, peut-être entre les deux, je sais pas. Je ne sais pas. Ouais, bon, enfin voilà. Ça reste une belle carte pour un weekly. On a quand même de très bons matchs encore. Donc, moi, j'ai envie de se voir ce Dynamite encore. Oui, moi aussi. Oui. Ouais, ouais. On va avoir un creux, mais on le passe et puis voilà. Ah, c'est pas grave. terminé. Si on a déjà 3 très bons matchs, Oui, on va pas on se s'en plaindre. fiche. Hein. Clairement. Mm. Rampage, on n'a pas regardé et on s'en fout. Et on s'en fout. On va avancer vite. On enchaîne tout de suite dans la section Puromania, Max. C'est parti. On part sur New Japan. Ouais, et on part sur New Japan. On avait 2 journées de New Beginning à Sapporo pour la première. La journée 1, il y avait, on était à Sapporo, comme j'ai dit, à Hokkaido Prefectural Sport Center. Il y avait 3000 personnes dans la salle. On va Et j'y parler étais, de. c'est faux. C'est faux. Ouais. Pourquoi on a bien sûr, on n'a pas regardé le début de carte avec les multi-tags. Non. On a regardé les 3 matchs, 3 matchs. Hein, je pense C'est qu'on ça. a fait ça. C'est ça. On a fait 3 matchs, 3 Il y matchs. avait Donc 3 les matchs matchs de importants championnat. par show, donc Donc voilà. on restait Donc dessus. on commence par le IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title Match. C'était Catch 22, Francisco Akira et TJP qui défendaient leur titre contre Just for Guys, Duki et Yoshinobu. Kanemaru, pardon. Oui, je sais pas quoi, Yoshiki, je sais pas. C'est pas du tout, c'est pas Inamura. Non, rien à voir. Mais rien à voir. Il y a aucun truc. Bah, au final, je sais pas, je savais pas à quoi m'attendre parce que les deux comparses là de Just for Guys, Les 2 des 4. ouais, voilà, c'est pas les meilleurs. Même si Shinoko qui est pire maintenant. Oui. Euh, Le donc pire, il y c'est a que Taichi. Mais au final, étonnamment, ils nous ont sorti un super match. ils ont été Euh, hyper bons les deux. Ils m'ont ouais. épaté. Ils ont ils ont une alchimie. Ils ont qui est incroyable. Ils nous ont rendu une carte parfaite, presque parfaite. Ça dure 18 minutes. J'ai pas vu le temps passer. C'est un truc de fou. J'ai pas compris. Alors, est-ce que ça va être la nouvelle version de ces deux gars-là? Ou est-ce que c'était juste là, ils ont fait un match un peu hors du temps pour eux? Mais vraiment, ils ont été d'un autre niveau d'importance, enfin d'intelligence dans le combat, d'intensité et de pas comique. J'étais épaté. Épaté par Les mecs, Kanemaru et Doki. Ils sont pas là pour rigoler, quoi. Ils rigolent pas, ouais, voilà. Là, c'est le Dookie mexicain, Max. C'est tout. C'est comme ça. C'est vrai que tu le connais depuis longtemps, toi. Vanguardia, mon gars. Eh ouais, j'y étais. C'est faux. On voyage beaucoup dans notre tête. Voilà. Et Kanemaru qui se retrouve une jeunesse, hein, il a peut-être arrêté la bibine. Du coup, ça l'a aidé, je sais pas. Mais Ça peut non, le jouer. match est. Ouais. On appelle ça maintenant. Parce que tu sais pourquoi. Le logo. Dommage, t'aurais le temps, tu le feras au montage, ça serait drôle. Ouais, ça jouable, hein. Ouais. Ouais, non, mais le match est super cool. Moi, je suis un bon 4 sur ce match. Et je m'attendais à rien. Et ben moi, je suis à 4,25, mon petit pote. Eh ouais, putain, c'est rare que tu es au-dessus de moi. Ouais, c'est très rare. J'ai trouvé ça génial. J'ai passé un moment super. Le match est dingue. Comme le dit Jérém, il y a TJP qui vend super bien la jambe à la fin du combat. Il tombe parce qu'il n'arrive pas à mettre le coup, etc. Ça te donne l'impression, tu sais pas qui va gagner au final, alors que t'as sur le principe aucun sens. Tu ne penses absolument pas à la victoire de Kanemaru, enfin des 2 des 4. Je vais s'appeler comme ça. Et pendant le match, tu peux y croire. Ils ont une alchimie, c'est
rythmé. Mm. J'ai même hésité à mettre 4,5. Je suis resté Ouais, à ouais, non, mais. 4,25. Ouais. Mais je m'attendais. Enfin, je veux pas dire que je m'attendais à rien parce que j'adore TGP et Akira. Mais j'attendais pas grand chose. Ah ouais, ouais, c'est clair, parce qu'on s'attend à rien avec les deux pépères là, mais Et c'était super. C'était ils super. ont ils ont vraiment du talent quand on les laisse faire, ça prouve Ouais, qu'ils peuvent faire c'est. quelque chose. Enfin, j'ai vraiment été épaté par ce match. Vraiment, si vous Mm. l'avez pas vu, allez le voir parce que bah, c'était trop bien. C'est J'ai dingue, passé c'est un dingue. super moment. Super moment. Ouais. Ouais. Juste après, on avait un match un peu innovant, entre guillemets, parce qu'on va avoir deux matchs sans titre avec des rivalités C'est chez ça. New Des Japan. Là, rivalités 1v1, c'est rare. Ouais, il se lance là-dedans, en tout cas dans l'ère moderne de New Japan, on n'avait pas vu. Et il se lance là-dedans, c'est cool. Will Ospreay, accompagné de Great Okan, qui a affronté Taichi depuis New Year. Ouais, c'est comment? New Year Dash, non? Comment il s'appelle leur show? Euh, non, c'est pas New Year Dash, non, c'est pas C'est chez quoi New ta Japan, New question? Year Dash. Depuis quand ils se tauntent un peu là, Will Ospreay Taichi? C'est depuis C'était un. New Year Bash? Non, New Year, Dash, je sais plus comment c'est c'est. Dash. Dash, New Dash. Year Dash. New Year Dash, il se taunt assez violemment à frustration de Will Ospreay qui s'en prend à Taichi parce qu'il avait perdu contre Omega. Donc c'est monté en intensité et tout le match, ça va claquer, hein. Ça va claquer fort, hein. Ça va être énervé durant tout le match entre les deux. C'est hyper cool. Franchement, moi j'ai vraiment kiffé ce match. J'ai encore plus préféré que le tag, hein. Donc on est vraiment monté encore un créneau. Ouais, ouais, là, on est vraiment très haut. Là, je suis à 4,25 sur ce match. Pour un match qui n'a pas de titre, qui n'a rien chez New Japan, c'est vraiment hyper cool. Je m'attendais vraiment à une victoire de Taichi. J'étais au final surpris que Will Ospreay gagne. Tu le Je, voyais un peu faire un peu je voulais la pas losing losing streak. streak, mais en tout cas, le Voilà, là. côté, t'es pas dans ton meilleur moment, quoi. Ouais, t'es pas dans le domaine 1 et ta frustration fait que tu vas perdre, quoi. Au final, ils ont décidé de faire gagner Will Ospreay. C'est bien aussi, hein. Oui, je On va pense pas que s'en plaindre. C'est pas c'est mauvais, pas quand même, mal. mais le match, waouh, ça claque fort. J'adore voir Taichi comme ça. Taichi, là. Magnifique là quand il commence à kicker là, oh là, c'est bon ça, là je vois Kawada là, tu vois les yeux, tu fermes les yeux et t'entends les claquements de Kawada dans le dans le pectoral de de Misawa là qui subit. Donc non, c'est vraiment cool. J'adore ce genre de match, c'est une brawl hein, quasiment, hein, ça tape vraiment fort, hein. Et non, j'ai vraiment kiffé. Toi, ce que t'as pensé, Max? Je pense que t'as moins Je, aimé que le tag a je priori, suis à non? 4,25 aussi. Je suis comme toi. Hmm, C'était super intense, c'était super physique. hmm. J'ai beaucoup aimé. J'ai passé un super moment. Un Taichi qui a l'avantage physique pendant la plus grosse partie du match. Et Oui, sur clairement. Osprey. Et au final, Osprey qui gagne physiquement sur la fin. Donc ça, j'ai trouvé Ouais. ça cool aussi. Parce qu'au début, il rampe, hein. À un moment, il se met à ramper, hein. Ouais. Après, il se fait Il se fait défoncer, quoi. défoncer et au final c'est quand même physiquement qu'il gagne. C'est un match, alors je vais pas le comparer au match contre Omega, mais dans le style, dans le sens où on n'a pas un Il arrive à Osprey s'en revenir. et puis on n'a pas un Osprey dans la vivacité vraiment. On reste quand même Hmm. sur le principe de on se met dans la tronche. C'est pas l'Osprey Brutal, virevoltant. brutal. Comme on a Voilà. eu contre Omega, j'étais étonné Hmm. d'avoir un Osprey beaucoup moins virevoltant que ce qu'on aurait pu penser. Et là, il a refait pareil et gagné. Je pense que Il a réussi. c'est pas pour rien que c'est un style de match un peu identique. Il y a un sens. Ouais. Ouais, il y a du sens dans ce match. L'histoire racontée est bien. Donc 4,25 aussi pour moi et c'était un super moment. Bien. Ouais. Juste derrière, un moins bon moment, c'était le Ouais. main event. C'était Tetsuya Merde, j'ai Naito oublié de contre. changer les Hmm. images, pardon, excusez-moi. Hop, ça c'était Osprey Taichi. Hop, et voilà, on passe. Osprey, d'ailleurs Taichi qui n'a plus sa mèche blonde. Hein. Libre. Non, non, c'est vrai, ça le rend un peu plus nerveux, un Ouais, peu plus ça, méchant. un peu plus. Bah ouais, Just for Guys, ils arrivent, les Just for Guys, ils sont là, ils rigolent plus, quoi. Ouais, c'est Ils sont ça. là pour Alors taper. qu'avant, ils étaient avec Voilà. Suzuki, hein. Ils étaient pas censés rigoler non plus, hein, mais bon. Mais bon. Mais bon, là, ça rigole plus, quoi. Naito contre Oui, Shota Gringo. Umino. Rattrape Ouais, les deux qu'on a dit là. Le tag et le Osprey Taichi, ouais, franchement, rattrape-les. va voir ça, ouais. Tetsuya Naito contre Shota Umino. 32 minutes, ouais, c'était vraiment long, hein. Vache. 32 minutes, un main event pareil, sans titre. Naito Ouais, c'est le main franc. event de New Japan. C'est Naito Feignas. On a Naito qui a enlevé le t-shirt, mais Naito Feignas. C'est Naito Feignas, c'est un match simple, sans ambition, sans rien. Ils avaient pas envie. Shota Umino qui nous refait un peu le. Bah, qui galère un peu, hein, qui catch pas,
pas merveilleux dans ce match. Naito qui en a rien à foutre. Omino qui continue sa gimmick. Bah, comme face au Ospreay, je commence à me mettre à ramper, à me frotter sur les jambes de mon adversaire. Faut pas faire ça, Omino. Frottman. Frottman, c'est Frottman. Frottman. Donc... L'homme qui se frotte. Mais non, c'est un peu pitoyable, quoi. C'est une fois, je veux bien, mais deux fois, faut... Si c'est lui le projet, va falloir quand même le booker autrement, parce que pour l'instant, ça va pas. Cette gimmick de Oui, il faut qu'il se mette en de place. se mettre à genoux de ses adversaires, peut-être pas trop, comme pas trop de fois, quoi. Mais le match est pas intéressant et Naito en plus. Bah, c'est normal. Naito plie. Omino, il y a Mais ils n'auront pas. zéro suspense. Zéro suspense, sachant qu'il y a bien sûr le grand match de Naito contre Keiji Muto. Dans 2 semaines, en aucun cas, il ne pouvait perdre, en fait. Surtout à cause de ça, pour moi. Dans ma tête, il avait en aucun cas, il pouvait perdre parce qu'il a son grand match face à Non, puis il n'y a pas besoin. Muto. Umino est en main event du show, c'est déjà C'est déjà exceptionnel. Pour lui, c'est déjà super, faut pas se mentir. Mm. Après, moi, je suis d'accord avec toi, le Naito et le Naito chiant. Même si c'est le Naito 90% du temps. Donc, du coup, est-ce que c'est le Naito chiant ou c'est le Naito normal? Naito, il est bien face à Ibushi et Okada. Après, le reste. Est-ce que c'est pas grâce aux autres? Ouais. Après, il est très bien contre Ospreay aussi. Hein. Oui, mais donc, bon, c'est toujours grâce aux autres. Quoi. Mais je me suis fait chier, quoi. Je me suis fait chier. C'est ça. C'était un peu mieux sur la fin. 3,25. Mais à cause de la longueur. Ouais. Et moi, j'ai un problème avec Omino sur ce match-là. Omino, il rate plein de trucs. Ouais, il galère. Il est pas parfait dans l'exécution de plein de prises. Il y a un moment, il porte pour une nouvelle prise. Il le prend 2 fois parce qu'il n'y arrive pas. Il a raté quand même 3-4 trucs dans le match. Hein. Donc, mauvais gagnant, nous dit Jérém. Je suis pas d'accord. Mais... Non, c'est Naito quand même. C'est normal. C'est normal. Mais... soyons pas surpris d'encore d'un Okada Naito. C'est bon, on en a eu 4 en 1 mois et demi l'année dernière. Ouais, suffit quoi. Il suffit. Il suffit. Ouais. Non, là. Compliqué. Mais non, là, vraiment, on a eu 2 très bons matchs. Et là, le main event. Et non, en plus. Je pensais pas qu'ils allaient faire 30 minutes. C'était dur. Hein. C'était dur. Je m'y attendais pas 30 minutes. Hein. Ouais, j'avoue. Il te met un coup dans la nuque hein, quand même celui-là. Hein. Ah, faut. Fallait se. Hein hop. Ouais, mais bien. Mettre un peu d'eau. Hein. Ouais. Et non, c'est pas terrible. C'est ce qui termine cette première journée. Ensuite, on passe à la journée 2 qui était le lendemain, dimanche. Voilà, toujours à Sapporo avec 3300 personnes. On a pris 300 personnes, on était dimanche. Donc est-ce que c'est un cause à effet, je sais pas, mais parce que déjà il y a Hiromu, je pense. Je pense que ça aide beaucoup à faire venir 300 personnes en plus. Les gens sont extrêmement. Ouais, mais t'as Hiromu au Japon. Ouais, mais t'as Hiromu. Ouais, Hiromu aussi, c'est sûr. C'est comme très haut et c'est un match de championnat en main event, c'est comme autre chose. Ouais, mais c'est pas pareil. Je pense qu'Hiromu est beaucoup plus populaire au Japon que Ospreay. On a regardé les matchs. Non, Damien, non. Ce qui ferait du bien à Naito, c'est d'aller un petit peu à All Elite. Non. Oh, s'il te plaît. On a déjà Robinson, ça suffit. C'est le quota de connard. Que je ne supporte pas. Non, il était très gentil, mais je peux plus le supporter. Non. Pas envie. Non, mais il a la flemme, de toute façon. Il ira pas. Il faut prendre l'avion. Il prendra. C'est chiant. Il a pas envie. Je sais pas comment il a fait pour attendre le Mexique. Hein, ça doit être. Voilà. IWGP Tag Team Title Match. Bishamon, Hiroki Goto et Yoshihashi, les champions, qui affrontaient TMDK, Mikey Nichols et Shane Haste, qui avaient un match de championnat assez rapidement au final. Accompagné de Kozai Fujita en petit poulain. J'ai eu le match que l'accompagnateur de la journée, puisqu'il accompagnera encore après. Oui. Comme l'était Great Okan pour la journée d'avant. Où il a pour Ospreay. Ospreay et 422, ouais. Voilà. Et c'était l'accompagnateur. Je m'attendais à un match. Un match 3,5. J'ai eu mon match 3,5. Je m'attendais à rien. J'ai eu mon. Je me doutais que ça allait être. Je m'attendais vraiment à ce match-là, en fait. Je me doutais que Bishamon a conserve. Et j'ai aucune surprise dans ce match. 3,5, c'est sympa, mais sans plus. Je suis d'accord avec toi. J'ai mis 3,5 aussi. Bon match, mais. Pourtant, toi qui adores TMDK, je pensais que t'en attendais un peu plus du combat. Ouais, mais je me doutais que face à Bishamon, ça n'arrivait pas.
Ça n'avait pas s'élevé un peu plus que ça. Et on remercie El Gringo qui a offert un abonnement à Merci. Germia. Merci Gringo pour ton Grand merci. 18e abonnement offert sur la chaîne. Donc, plus tous tes abonnements. Ouais. Comment ça Sponsor arrête officiel pas, de DKC, bien entendu. C'est ça. Juste derrière, le match pour le NGP World Television Max, Zack Sabre Jr. accompagné Fujita. de qui, de Fujita. Ouais, il n'a pas voulu. J'étais juste en train de changer l'image sur ça, j'étais pas dedans. D'accord. Qui affrontait Tomohiro Ishii, le sparring partner de la New Japan. De ces dernières années, effectivement. Un match quand même hyper cool quand même. Je passe un super moment dans ce match. Je suis à 4, tout simplement. Zéro surprise dans la victoire de Zack Sabre, bien sûr. Mais non, vraiment cool la technique. C'est vraiment cool. Est-ce que c'est un Canadien Destroyer? Je sais pas, mais Ishii qui nous tape un Canadien. Je sais pas si c'est un Canadien ou je sais plus exactement, parce qu'il est un peu Non, bizarre. c'est pas un Canadien, parce qu'il est Ouais. déjà. Mais effectivement, il le contre pas. Enfin, ils sont dans une position bizarre. Il arrive à le balancer, le mettre au sol. Ouais. Pour Et on a un tenter gros. à tomber. On l'a pas vu venir celle-là. Bon, c'est Zack Sabre qui fait tout, hein, bien sûr. Mais bon, le match est vraiment cool Un techniquement. Code Red, j'adore ça. peut-être bien, ouais, Gringo. C'est peut-être bien ça. Ouais, plus Code Red, ouais. Et non, le match est hyper cool, 4. Je passe un très bon moment. On s'attendait pas à moins, de toute façon, Max, avec ces deux-là. Alors, moi, je suis pas aussi haut que toi. Ah ouais? Je suis à 3,75. J'hésite même avec 3. J'ai même hésité avec 3,5, tu vois. Je Ah sais oui. pas si j'en attendais peut-être trop. Mais c'était sympa. Mais c'est un peu comme le match d'avant. Sympa. Mais je passe un bon moment, mais c'est tout. C'est déjà bien. Ouais. Après, le temps court aussi aide pas, je pense. Après, c'est un quart d'heure, parce que de toute façon, c'est un quart d'heure maximum. Hein. C'est peut-être. Oui, télé, c'est comme le ça. principe là, 14h38 là. Voilà, donc ils ont été on avait le décompte, on avait le décompte au fur et à mesure. Ah, donc bon, il y a que moi qui n'ai pas accroché, parce que je vois des 4, des 4,25. Ouais, mais le rythme est hyper élevé parce que accroché, c'est un. C'est 3,75. Oui, voilà. Hein. Ouais. Le titre est. En fait, c'est hyper rythmé parce que. Hyper rythmé, 14 minutes, mais c'est hyper rythmé parce que c'est le même principe que le high speed chez Stardom, mais côté masculin en fait. En gros, dans l'idée, ce titre. Avec plus de minutes, mais du coup, ça fait que les catcheurs s'accélèrent et surtout, enfin, j'aime bien ce rythme final, les deux dernières minutes où ils accélèrent parce qu'ils savent qu'il va y avoir un time limit et Ouais, bah oui. ils accélèrent à mort. Et c'est vrai, ça nous rend en plus des super finales, je trouve. C'est une super idée. Et Jérém qui nous dit en passant, Narita a serré la main à Minoru. Alors, ça, j'ai pas trop compris le principe, puisque depuis Dash, on sait qu'ils sont en équipe. Puisqu'ils se sont ramenés pour défendre Narita, Zack Sabre et Minoru et Desperado, pardon. Il n'y avait pas beaucoup de subtilité. Ils sont en match depuis tous les Road 2 ensemble. Oui, c'est pas très subtil quoi déjà de base. On l'avait dit quand on a fait les previews des shows, on s'est dit tiens c'est bizarre, il y a le 3v3 contre House of Torture, mais c'est pas pour les titres, c'est pas logique. Et donc ça sera bien pour les titres le 11. Donc on aura bien House of Torture qui va perdre contre Minoru Suzuki, Narita et El Desperado, qui est quand même une équipe. Ouais, ça va être. J'espère qu'ils vont perdre. On espère qu'ils vont perdre. Je pense. Je sais pas, Quelle belle équipe trio quand même. Hein. Ouais, là on a bien renouvelé, même Just for. Ils ont bien renouvelé parce que même Just for Games, on en rigolait, mais en fait, faut peut-être pas rigoler parce qu'ils sont sérieux. Là, ils m'ont pas fait rire, là. Ils m'ont fait kiffer. Mais on va peut-être bien se marrer quand Ataka va revenir sur le ring, là, ça va nous faire rire. Non, mais il va rester à côté. Mais sinon, non, c'est. Au final, c'est un très bon changement pour l'instant opéré dans tous les sens de New Japan. Main event IWGP Junior Heavyweight Hiromu Takahashi conserve son titre, on peut le dire direct face à Yo. Que bon, c'est Takahashi. Il ne perd pas. Un très bon match. Après, voilà, zéro suspense. Je m'attendais à un très bon match, j'ai eu ce très bon match. Après, zéro suspense. Donc j'ai pas grand chose à dire. Un peu là de cette frustration de savoir que Hiromu va gagner. C'est un super catcheur, mais ça me gonfle qu'il soit champion en fait. Après, nous on n'est pas les plus grands fans d'Hiromu avec Fab. Hein. Ah non. Après, on est d'accord, c'est un très bon catcheur. Mais. Après, à le détester. Pas à le détester.
Mais Mais il y a si, un côté un c'est. peu ras-le-bol, effectivement. Que Voilà. je préfère largement à Kushida, qui a un style totalement différent, qui lui aussi a été imposé pendant très longtemps en junior NJP. Mais Hiromu, il y a aussi le côté où, juste avant sa blessure, on était persuadé qu'il allait passer poids lourd. Même quand il est revenu de sa blessure, on pensait qu'il allait passer poids lourd. Vraiment aller cette Et là, fois-ci dans il les poids lourds stagne. et arrêter les juniors. Et ouais, pour moi, il stagne et il bouche les juniors. Donc c'est un peu chiant. Ouais. Mais le match en lui-même, à Hirumuyo, il n'y avait pas trop de doute que ça serait bien. Moi j'ai mis 4. Mm. Mais dans 2 semaines, je m'en rappelle plus. Ouais. C'est que là, c'est Kyo qui est un super adversaire, de toute façon, Yo, mais on oublie toujours ses matchs. C'est horrible, hein, mais voilà. C'est déjà pas mal, hein, parce qu'il a un match pour le titre. C'est le plafond de verre de Yo, il aura jamais plus. Je pense qu'il ne sera jamais champion, je ne crois pas. Personnellement, mais bon. D'accord. C'est le message Je- de Bawak Lesnar qui dit: Je me D'accord, suis fait ok. sortir du Rumble par un pêcheur, je suis saoulé, je retourne dans mon ranch écouter des kicks et des claques. Eh bien, je pense que c'est Eh bien, un bon bienvenue. choix, bien Voilà. entendu. Voilà. Venir écouter des kicks et des claques. Bienvenue à toi. C'est une belle introduction quand même. C'était pas mal. Pourquoi pas. Ouais, non, bah au final, on a eu des très bons matchs comme prévu du côté de New Japan. T'as la suite là Très devant toi ou sympa. pas? Oui, oui, je vais te trouver ça dans la seconde, mon ami. Alors, semaine pour manquer. Deux New Beginning. Deux Road to New Beginning, le 8 et le 9, on s'en fout. Et on passe directement à la carte du 11 février, donc qui est la plus grosse carte des New Beginning, donc in Osaka, comme d'habitude, comme tous les ans, ça termine à Osaka. On va passer vite fait, Oscar Lub et Toru Yano contre United Empire et Nare Gratokan, Balek. Un 4 contre 4 avec Taguchi Umino, Tiger Mask Onma contre LG, Bushi, Hiromu, Sanada, Next. Naito. Next. Et à partir de là, ça devient intéressant. Des 1 contre 1, encore rivalité. Ouais. Ishimori contre Wato. Pas mal. Ah oui, il y a ça? Ouais. Je me rappelle pas ça. C'est la rivalité, La rivalité, c'est depuis. Je l'avais oublié celle-là. Bah, ils sont Ah bah oui, rencontrés un depuis petit peu pour le Wrestling, titre. ouais. Oui, Où Wato mais a failli voler Ishimori. oui, il a fallu lui prendre la. Oui, d'accord. Et au final, c'est Hiromu qui l'a eu, mais donc ça reste un peu toujours. là-dessus. Faut pas déconner. Autre match rivalité, Hiroshi Tanahashi contre Kenta. Voilà, donc là, des matchs sans titre, rivalité 1v1. Donc ça, moi, je suis très content parce que j'ai souvent reproché ça à New Japan, d'avoir trop de multiman pour rien. Là, t'as des 1v1, même sans titre, avec des histoires autour. Ça me va très bien. Ouais. Match d'après, on aura notre fameux titre trio, donc Desperado, Suzuki, Narita contre House of Torture, qui est Evil, Sho et Yujiro. Donc c'est très cool. Ouais. Ça, c'est très cool. Faut vraiment qu'ils le prennent. Faut vraiment qu'ils le prennent, ouais. Ensuite, on aura le loser, Leave Japan. Le loser quitte le Japon entre Jay White et Ukuleo. Et c'est vrai qu'il y a ça. On enchaînera avec le titre Never entre Tamatonga et Al Fantasmo, qui peut être très sympa. Ouais, clairement. Et j'aimerais bien que LP le gagne. Je pense que ce sera pas le cas, mais j'aimerais bien qu'il le gagne. Et on aura le main event, bien entendu, sans grand suspense par contre, mais entre Okada et Shingo Takagi. Et ça va être bien. Et ça va être bien. On sait que les Okada Takagi, ça marche très très bien. Et j'aimerais bien parce que LP va gagner. J'aimerais, mais je pense pas. Non, je pense pas. Il est quand même mis over là, Tamatonga. Il n'y a pas de raison qu'il perde le titre déjà. Ça serait étonnant. Hiromu sera champion jusqu'à d'ici Dominion, nous dit Jérém. Je suis totalement d'accord avec toi, Jérém. Il gardera le titre Hiromu jusqu'à Dominion parce que Kushida va gagner le Best of Super Junior. Et ainsi, on aura Kushida contre Hiromu. Il sera pas. Il viendra même pas. C'est-à-dire, il va pas venir. Kushida contre Hiromu, je pense que c'est l'objectif et le faire à Dominion. Ils espèrent. Mais bon, faut faire le Best of Super Junior. Est-ce qu'il va le faire? Je sais pas. On va voir. Voilà. Donc voilà, une bien belle carte, Max. Ouais, tout à fait. Ça va être très sympa. Et ça, c'est samedi matin. Voilà, bien cool. On enchaîne avec... on va passer du côté de Stardom, Max. Avec Stardom 12e anniversaire, Supreme Fight 2023. On était à Osaka, à l'Arena Edion. Il y avait 1800 personnes dans cette salle. C'était samedi matin. Heure française. On commence avec... je dis rapidement des résultats parce que moi j'ai regardé le show en full.
Ah ouais? T'as tout regardé, Max. toi? Moi j'adore Stardom, ça passe tout seul. Vraiment, je suis fan des gros shows. Le premier était pas à voir pourtant. C'était un Aniwa Roulette Match. C'est un gauntlet, Ah ouais, bon, déjà, le clairement. gauntlet, c'est quand même une C'est- stipulation de merde, hein, putain. Voilà, avec soi-disant une fausse roulette qui fait au hasard. C'est pas avec Tu veux des dire que c'est effets pas spéciaux. scénarisé le catch? C'est pas prévu? Bah non, non, C'est c'était une le roulette. hasard. Ah ouais, Ouais, c'était le hasard. bien foutu. Avec une roulette et il y avait des effets spéciaux, il se passait des choses bizarres spéciales en même temps. Enfin, j'ai rien compris. En plus, c'était écrit en japonais les noms et en plus, des fois, il y avait un chat qui apparaissait et ça faisait changer la roulette en fait. J'ai rien compris. Mais bon, enfin bref. Ouais, ouais, c'est dur. Et la gagnante, en fait, avait le choix d'affronter, d'avoir un match de championnat pour le championnat qu'elle souhaite, Ok. simplement. Euh, et dans la finalité, c'est Saki Kashima qui a gagné. Va-t-elle choisir Voilà. NXT comme ça? Non, Pourquoi pas? Stardom. On reste à Stardom. Saki Kashima qui finit par gagner, je crois qu'elle rentre en avant-dernière. Dans un truc comme ça. Il y a 2 fois. Et oui, tu pouvais passer par-dessus la troisième corde aussi, hein, dans ce Ok. gauntlet. En plus du tombé et des soumissions. 2 fois où c'est un time limit draw. Non, il y a écrit time limit draw. Ouais, il y a un. Pourquoi il y a écrit un time limit draw? Je crois qu'ils se sont trompés, Cage Match, j'ai pas compris. Parce que moi, en fait, à un moment, il y en a 2 qui passent par-dessus la troisième corde, elles sont éliminées. Après, c'est encore ça. Je pense que Cage Match s'est gouré. Et une deuxième fois, il passe par-dessus la troisième corde, 2 autres filles, et elles sont éliminées en même temps. Donc 2 fois, Ouais, ils nous font le coup. compliqué ton Dans le même histoire. match, ouais, c'était compliqué à regarder. Va vite C'était pas là-dessus. bien. C'était pas bien. Donc Saki Kashima gagne le match. Et bien sûr, elle choisit quel titre, Max? NXT, j'avais dit. Non, le High Speed. Ouais, Donc, bah, le plus petit titre, ça n'a aucun sens. voilà. Mais ouais, Saki Kashima, c'est pas intéressant de toute façon. On va pas se mentir. Derrière Triangle Derby Match, et leur climax du titre trio qu'ils ont lancé ça cette année, c'est pas. J'ai pas regardé parce que j'ai pas regardé le tournoi. J'avais regardé les 2 premières journées, c'était pas bien. Donc j'ai arrêté. On va pas se faire du mal. Ensuite, on a God's Ace contre Queen Quest. J'ai pas regardé. On passe directement à Oui, t'as regardé Shiro. toute la carte, mais pas vraiment quoi. Non, j'ai pas regardé les 2 tags. J'ai regardé toute la carte, mais j'ai pas regardé les 2 tags. Pardon. Presque tout regardé. Shiro Hashimoto qui affrontait Mirai. C'était un match sympathique à voir. Vraiment très 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 bon match. Moi, je suis à 3,75 sur ce match. Je passe un super moment. C'est vraiment cool. C'est vraiment, ça envoie du lourd. Il y a Hashimoto qui a failli assassiner Mirai aussi. Quand même. Sur une German suplex, ça tombe sur la nuque. La Mirai, elle m'a fait flipper. Mais salement, vraiment très salement. Alors ça, chez C'est un peu. Stardom, ça arrive assez souvent, hein. Ouais, ouais, Hashimoto, c'est du costaud, hein. Alors, elle te décolle du sol. Elle peut t'envoyer par-dessus la troisième corde au milieu du ring, hein. Espèce de sarou, Euh, nous dit Gringo en parlant de toi. D'accord. Cette, se- Pourquoi? cette semaine, j'ai rien foutu. J'ai rien regardé. Ah, d'accord, ok, je l'avais pas. Cette semaine, j'ai rien foutu. J'ai rien foutu. Euh, Hashimoto qui va finir par gagner. Je sais plus s'il y a un match derrière. Je me rappelle plus. Honnêtement, je ne me rappelle plus si on lui donne un match juste derrière. Derrière, moi je t'ai pas conseillé ce match, je sais pas si tu l'as regardé du Non, non, du coup. coup, je l'ai pas regardé. C'était Goddess of Stardom, donc le titre par équipe. Neo Stardom Army, Nana, Takahashi et Yu qui a affronté le clan Donna Del Mundo avec Himeka et Maika. Le match a eu des retours hyper positifs. J'ai vu sur Twitter, que ce soit les fans français ou anglais, ou voilà. Moi, j'ai trouvé le match un peu décevant. Il y a plein de choses qui m'ont bloqué dans ce match, en fait. Je trouve qu'il y avait un manque d'impact dans les coups. Vraiment un énorme manque d'impact dans les coups. Ça m'a vraiment dérangé. Il y avait vraiment de la retenue. Plusieurs fois, je crois que c'est Himeka qui se replace au milieu du ring discrètement pour que l'adversaire enchaîne sa prise. Ça m'a sorti du match. Donc, beaucoup l'ont aimé. Moi, j'ai pas trop aimé. Donc, voilà. Simplement. Bah, Je vais sûr pas que si conseiller. ça Peut-être que manquait d'intensité, bah, ouais, les coups manquaient d'intensité. Je les sentais pas. Tu sentais qu'il y a le coup de coude qui s'arrêtait, qui ouais. frôlait un peu la joue. Enfin, je dis pas qu'elles doivent se tuer, mais Mais un peu faites quand un même. effort quand même. Faites un effort quand même. Ça m'a vraiment sorti du match. Après, C'est pas non c'est plus une peut-être Omega moi. Osprey à chaque match, oui, effectivement. Mais voilà, un minimum. C'est tout le match comme ça en fait.
Donc Ça ça me donne pas dérange envie. quoi. Les coups de pied, c'est pareil, voilà. Ça m'a beaucoup dérangé. Donc voilà, moi personnellement je le conseille pas, mais le reste de la communauté vous le conseillera fortement. Donc à vous de voir, hein. Faites-vous votre avis. Et insultez-moi après. Euh, Oui, What- insultez-le. Donc voilà, Wonder of Stardom Title Match, donc le titre blanc, Oui, Max. là. Là. Je sais pas du coup. Là. Voilà, comme ça. Saya Kamitani, la championne, qui affrontait Momo Watanabe. Qu'est-ce que tu en as pensé, Max? Eh ben, c'était bien. Tiens, comme ça. Hmm. C'était bien parce qu'elles ont pris des risques. Hmm. Elles ont pris des risques. Il y avait des moves vraiment où tu te dis, oh là là, c'était dangereux Hmm. ça. Ouais. Faites pas ça C'est chez vous. Kamitani. Hein, Il y avait de la violence. Elles ont pris des risques. C'était un très bon match. C'était très intense. Moi j'ai mis Hmm. 3,75. Je suis pas loin d'être à 4. Voilà. C'est 16 minutes. C'est assez court. Mais ça fait le travail parce que les risques sont pris. Et du coup, t'es dans l'intensité du combat. T'es pris dedans. Et tu suis quoi. Ouais. Ouais. Bah, moi je suis à 4. Hein. Ouais. J'ai pas hésité. J'ai vraiment adoré le match. Voilà, prise de risque sur des prises et un cardio de folie sur ce match. C'est 16 minutes, mais elles y vont à Ah oui, 200 c'est 000 à l'heure. ouais, c'est clair. Vraiment à 200 000 à l'heure. Et c'est vraiment bien, bien, bien. C'est comme ça qu'on va voir Kamitani qui maîtrise ses gestes. Et ça rend super bien. Kamitani qui conserve son titre encore une fois. J'ai pas forcément regardé parce qu'après j'ai vraiment un peu accéléré, j'étais un peu occupé donc j'ai pas regardé la suite, j'ai vraiment pas regardé s'il y avait une challenge juste Je derrière. crois pas. Mais non, non, vraiment un match, premier match qu'on vous conseille du côté de Stardom. T'es bien, Wagringo. C'était bien, il y avait de la violence. Voilà, c'est comme Bienvenue ça. chez nous en effet. Ouais, Salut Loïc, ouais. bienvenue chez la violence apparemment. Viens te faire claquer. Pardon? Quoi? Qui a dit ça? Je sais pas. Donc, c'est On est Jean Roulis, fatigué. c'est ça. Fatigué. Donc, non, on vous le conseille fortement ce Ouais. match. Juste derrière, juste derrière, c'était le main event, tout simplement. On fait assez vite. C'était Julia, la nouvelle championne qui défendait pour son premier match de défense, qui affrontait Suzuki, qui représente Prominence, la compagnie qu'on ne regarde pas, du coup. Non, Qu'on avait regardé avec Cody, mais qu'on ne regarde pas. Pour le titre World of Stardom, bien sûr. Le titre rouge, pour ceux qui ne savent pas, le titre principal. Euh, comme prévu, oui, oui, c'était bien, hein, Max. Hein. Je pense que c'était vraiment hyper costaud. Ça a commencé doucement, c'est monté en intensité. C'est vraiment un match de Joshi Puroresu. ouais. Dans le texte, ça monte en intensité au fur et à mesure. C'est hyper cool. C'est génial. Il y a des near fall dans tous les sens. Après, bien sûr, peu de suspense. On sait Oui. que Julia va conserver. Mais et Madame de Prominence, ancienne Ice Ribbon, bien sûr. C'est très costaud. Non, c'est hyper cool. C'est première défense assez exceptionnelle, je trouve. Et ça va être ça quasiment tout le temps, je pense. J'ai des chances, oui. Euh, ouais, ouais, moi je suis à 4,25, 4,5. Hein, je sais pas, je suis pas loin du 4,5 sur ce match. On est vraiment très haut, je trouve. Je suis resté à Euh, 4,25 parce que hum, j'ai vu des matchs meilleurs de Julia, clairement. Oui. Mais c'était hyper intense, c'était un super main event. hum, Ça marche très bien en main event. C'est monté crescendo, j'ai vu que 2 matchs. Hein. Mais, ça- ça fonctionne très très bien dans ce match-là. C'est 25 minutes, ça passe hyper vite. hum, Franchement, j'ai pas vu passer le temps. Très intense comme on l'attend. J'ai vu mieux de Julia, c'est pour ça que je monte pas à plus que 4,25. Mais oui, c'est hum. clairement un match à voir. Ouais, c'est hyper cool. Juste derrière, il y a, là, ouais, je suis sûr qu'en tout cas, il y a personne qui vient pour la défier, Julia. J'ai pas Non, forcément pas regardé les encore. réseaux sociaux depuis, j'ai pas eu le temps, donc on verra bien la suite. Oui. Mais non, voilà. Donc, globalement, comme je passe un bon moment, j'aime bien regarder Stardom comme ça, par-ci, par-là. On a quand même deux super matchs après le reste. Moi, je picore parce que Personnellement, voilà, j'arrive pas à prendre le manque de temps temps. pour faire les Mm, shows complets. mm, Et on va pas se mentir, c'est possible que pendant 1 an et demi, j'ai moins de temps pour le catch. Donc, je mm. picorerai de plus en plus. Voilà. C'est comme ça. Oui, C'est la vie. voilà. Il faut C'est faire la des choix. vie.
Donc voilà, mais ça va être. Ouais. Bon, après, toujours des bons matchs à voir partout, facilement. Oui, c'est ça, c'est C'est ça qui ça est qui est bien. bien. Et c'est pour ça que Fab va vous parler de quelque chose que je n'ai pas vu. Ouais. Par manque de temps et Euh, aussi d'envie, mais surtout de temps. Voilà, je vais vous parler de All Japan Pro Wrestling, les amis. C'était samedi aussi, hein, donc c'était un beau samedi quand même. Je pas regardé en même temps tout ça, hein, je suis pas assez fou, mais c'était AJPW Excite Series Tag 1. C'était où? C'était à Tokyo tout simplement. C'était OS Forta Arena Aishoji Subarena. Oh putain, je l'ai bien dit. Il y avait 1400 personnes dans la salle, donc une belle salle bien remplie du côté de All Japan, donc c'est cool. Euh, on n'éteint toujours pas les lumières sur All Japan, faudrait que le faire. Ça crée un effet de C'est masse un chiant peu ça. plus. Faut éteigner les lumières, les gars, ça crée un effet ça, ça crée un effet qu'il y a plus de monde, quoi, encore plus. Donc voilà. J'ai regardé les deux derniers matchs qui étaient les matchs de championnat. C'était Atsuki Aoyagi qui affrontait Kotaro Suzuki pour défendre son titre junior. Atsuki, toujours aussi bon. De mieux en mieux. Vraiment, là, ça y est, c'est devenu le patron des juniors. Il a pris la place. Et c'est comme ça, mon gars. Et ouais. Et, non, non, vraiment, match 12 minutes, cardio de folie. Ça va à 100 000 à l'heure. Kotaro Suzuki, on dirait pas qu'il a 40 balais. Ouais. Voire plus, je crois qu'il est. Non, 44 ans quand même. Ouais. 44 ans, on les voit pas. Et il met hyper over Atsuki, il l'aide beaucoup à le mettre over. Et le match est vraiment super cool. Donc je vous le conseille. Moi, je suis à 4 sur ce match. Donc c'est vraiment très très bon. 12 minutes. Vu que c'est Atsuki, vous pouvez enlever 0,25, je pense, pour avoir une note un peu Mm. plus réelle. Non, non, mais non, non, il est même très bien noté donc, sur le cage match aussi. Euh, Challenger de Atsuki Aoyagi, un match qui pourrait te plaire. Je sais pas quand c'est, mais c'est contre Naruki Doi. Oui, c'est bien. Donc voilà, qui est champion chez DDT d'ailleurs actuellement. Il va drouiller un peu partout. Donc Naruki Doi, et je crois que je sais pas quand ça va être. Voilà, je crois que c'est dans le match, le show JP contre Glate, peut-être, ce qui a été annoncé. Peut-être, oui, ce serait D'ailleurs, pas illogique, ouais, oui. ouais. Donc, à voir, mais voilà, on va avoir un super match encore à suivre. Derrière, c'est Kento Miyara qui défendait son titre Triple Crown contre Yuma Aoyagi, qui l'a battu récemment pour les titres tag et donc, ce qui faisait sens. Les anciens amis, partenaires, grands champions par équipe s'affrontent, de grands rivaux aussi. Est-ce que Yuma ne serait pas le plus grand rival de Kento, je pense? De ces derniers temps, peut-être, mais le plus grand, j'en Ouais, sais rien. oui, parce que Kento a une grande carrière, Quand donc. même, Mais bon, voilà. un peu En tout dur à cas, c'est dire. celui qui. Voilà. Euh, je pensais que c'était peut-être l'ère de Yuma, Eh bien, qu'il tu a t'es beaucoup trompé. affronté. Et bah, je me suis trompé, c'est pas encore parce que je suis à JP. C'est toujours comme ça. C'est pire que Noah, je crois, en fait. J'ai l'impression que t'attends 25 ans derrière Kento et Suhama. La différence, c'est Euh, que par rapport à Noah, c'est Kento est jeune. Ouais. Donc, il est très talentueux et il le mérite. Oui, Voilà. y a pas de doute. Et le match est complètement dingue. Le match, c'est mon match c'est mon top 1. Voilà. Ok. Vraiment, le match est cool. Voilà, je suis à 4,5. Je pourrais même monter à 475, mais non, non, le match est fou. C'est la folie totale. Ça tape fort, c'est brutal, c'est agressif. Ils se rendent coup pour coup, c'est vraiment dingue. À un moment, j'ai eu le suspense. À un moment, je me suis levé, hein. C'est Yuma qui se relève de la fameuse German de Kento. Comme ça, clean à un moment, j'ai fait wow. Je fais merde, il va le faire. Il va le Et faire le con. Et après, fait. Il t'as s'en pas est fait. pris une deuxième. Et après il a pris une deuxième, ça l'a détendu. Euh, Après. Mais non, victoire de Kento Miyara. Mais allez voir ce match. C'est mon match de la semaine. Il est vraiment dingue, hein. J'étais pas déçu d'aller revoir un peu au Japan. Super main event. C'était 28 minutes. Vraiment cool. Et on a le prochain challenger de Kento Miyara, Max. Et c'est qui? Tu le trouveras Oh. pas. Ah bon, c'est Tu bien. l'auras pas vu venir celui-là. Tu Voilà. l'as pas vu venir. Tu le connais. Yoshitatsu. Non. Non, non, quand même pas. Quand même pas. Vas-y. Yuji Nagata. Ça va encore. Non, non, non. Ça va Non, mais encore, Non. Nagata. Non, ça va plus.
Ça Ça allait. va. Ça allait il y a 10 ans, 15 ans, mais Non, là, tu 15 vas ans, trop 20 ans. loin. Tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Ah non, mais Kento Nagata, ça va être sympa. Ouais, Nagata, ça me fait Puis il va chier, quoi. gagner en plus. Non, non, pas Après Nagata. Kojima chez Noah. Non, Nagata il gagnera chez Noah, mais pas chez All Japan. Ouais, non, il gagnera pas. Mais voilà. Yuji Nagata qui est challenger de Kento Miyara en 2023, qui y aurait cru. Mais voilà, donc final New Japan implante ses graines partout, ils en envoient partout et ils gagnent les titres, c'est con. Donc faut pas déconner. Donc à voir ce que ça va donner. Moi je me fais un peu chier que ce soit Yuji Nagata. Après il y a plus de profondeur de il y a plus de profondeur sur le banc hein, du côté de la JPW, donc de toute façon t'as C'est plus vrai trop le que choix. il manque un peu de monde hein, au Japon. Ouais, Hein. ils ont perdu Jack Lee, ça leur a fait mal. Déjà qu'ils avaient pas grand monde, mais ils ont perdu du lourd avec Jack Lee et là ils ont plus personne. Donc c'est compliqué. Ils ont récupéré un Nomura, mais bon, ils viennent de le faire déjà, donc. Ouais, ça va être compliqué. Ils ont pas grand monde et ils ont du mal à pêcher parce que Suama fait de la merde. L'avantage, c'est que comme tu fais gagner Nagata, bah tu peux refaire passer tout le monde du coup. Oui, bah après, oui, Suama. tu peux mettre tout le monde. Tu remettras Suama qui gagnera. Et puis voilà, mais voilà, Ishikawa, bien sûr. On va refaire ce qu'on a déjà fait. Mais bon, Que tu peux pas refaire 10 avec 000 milliards. Kento, parce que tu l'as déjà fait. Donc. Non, c'est bien. C'est bien, ils ont raison de Mm. donner le titre à Nagata. Non, ça va pas être bien. Donc voilà. À voir. Moi, je suis pas enthousiaste de voir Nagata. Ça me fait chier. Hein. Je dis pas que voilà, c'est pas le pire, mais ça me fait chier qu'un Nagata, il a 54 ans, c'est bon quoi. Voilà, c'est le type triple crown quand même. C'est quand même un titre légendaire et voilà quoi. Voilà. C'est ça Et... m'emmerde un Mais peu. bon, Kento Miyara est un beau champion, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas Ouais, mal. c'est déjà bien. Donc bah voilà, on a fini cette page de review, Max. Ça y est. Tout à fait, on a fait le tour de ce qu'on a regardé cette semaine en 1h30, hein, et on a fait le taf là. Hein. Ah, on a bien On enchaîné. a bien enchaîné là, c'est bien, c'est ça, c'est bien. Ikemen, on a des nouvelles. On enchaîne. Euh, Il a battu Suama quand il était champion pendant le tournoi. il attend son championnat. Voilà, il reviendra Mais du sûrement coup, il est pour- plus champion donc. J'ai toujours pas compris ça, moi. Ouais, on en Ouais. reviendra toujours là-dessus. C'était quand même très drôle. Oh putain. Semaine La prochaine. semaine prochaine, Max. Semaine prochaine, All Elite. Ouais, on a Japan. déjà annoncé la carte. On l'a Ouais. annoncé aussi. Et quoi d'autre, Fab? Et bah quoi d'autre? Et bah, on va partir du côté des États-Unis Schlag. dans l'indie wrestling. Et on va partir dans enfin, c'est moi, hein, je sais que tu ne regarderas pas, Max. Mais à partir du côté de la Jersey. Hop. Jersey. J'ai fait le Hmm. con. Hop là, voilà. Ah. On part du côté de la Jersey. La Jersey, pour la petite histoire, rapidement. Jersey Championship Wrestling. Et le nom originel de la JCW avant qu'elle soit rachetée. Elle a été Racheté, il a dit. rachetée. Qui est ensuite disparue et pour la faire court, elle a été relancée pour mettre en avant les petits jeunes, notamment sur YouTube. Et là, ils ont décidé de faire un tournoi cette semaine, un tournoi qui a un fort potentiel, qui est attendu par les fans, par certains fans en tout cas. Donc j'ai envie de regarder ça. Un tournoi qui va se durer sur 2 sessions dans la même journée. Je vous donne rapidement les petits participants les 16 participants. On va avoir du Mac Bailey. On va avoir du 20, Ares. 20 On va avoir du participants. 20 participants, pardon. On va avoir Mac Bailey, Ares, Commander, Starboy Charlie, Alec Price, Lyle Rush, Cole Radrick, Jack Cartwell, Tony Deppen, Blake Christian, Jordan Oliver, Billy Starks, Charles Mason, Jonathan Gresham, Alex Shelley, Joey Janela, Marcus Matters, Yoya, Dean McKay que je ne connais pas, et Dante Leon. Donc moi personnellement, en dehors des catcheurs AEW, je trouve une bien belle carte. Donc on en arrive à faire 100 et nous faire une très belle carte. Je trouve que ça va être sur 2 sessions. L'avantage, c'est disponible si vous voulez le voir légalement. C'est disponible ça va être sur le Fit Plus. Donc le nouvel abonnement de Fit TV pour 4,99€ le mois. Donc ceux qui peuvent se le permettre, allez-y peut-être. Ça commence samedi à 20h heure française. Donc c'est ça qui est intéressant. Et le deuxième sera à 2h du matin. Mais bien sûr en VOD au courant de la nuit. Donc ça se passe sur 2 sessions.
On va en parler dimanche prochain, Max, et Ouais. je pense qu'on va avoir de bien belles affiches, sachant qu'il y a déjà les premiers tours qui sont annoncés, dont un petit Mike Bailey, Jonathan Gresham d'entrée. Là, Ça, c'est sûr, ça direct, donne envie. direct. Ça donne Donc envie. Qui gagne? voilà. Déjà, Je le gagnant gagne quoi? Outre pense le qu'il gagne tournoi. rien, parce que chez Ok, GCW, tu gagnes rien. d'accord. Donc Généralement, c'est pour l'honneur. Alors qui gagne? Qui gagne ce tournoi pour l'honneur, Fab? vu que c'est la Jersey, je pense qu'ils vont vouloir. Enfin, ils ont fait un mélange de gens hyper expérimentés face à leurs jeunes qu'ils utilisent régulièrement à la Jersey. Je pense que ça va être un jeune qui va surprendre. Avec peut-être un Janela qui va mettre de la hit et qui va être en finale. Je le Oh sens bien. non. Je le sens bien. Oh putain, allez vous Malheureusement, je le faire sens pas. foutre. Si c'est ça, allez vous faire foutre. Vraiment. Je dirais deux noms. Euh, Comme ça, parce que c'est vraiment difficile. Je dirais Alec Price, qui est mon Ok. petit chouchou quand même. Ou Charles Mason, qui est un peu le top heel du côté de l'Indie, qui est un psychopathe notoire, qui essaye C'est du d'assassiner côté ses de adversaires. MLW, hein, Charles Mason, c'est ça, hein? Non, je crois. Non, Non, c'est non. pas ça. Non, 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 il est très Je confonds indie, avec un très autre. Beyond. Peut-être, ouais. Très Limitless Beyond, généralement. Peut-être qu'il a fait MLW. C'est une sorte de. Bah, d'où son nom un peu, qui ressemble beaucoup à un obscur personnage. Ah non, House of Glory, pardon. Ouais. Et c'est un psychopathe notoire. Il essaye d'assassiner clairement ses adversaires dans ses matchs. C'est sa gimmick. C'est un bon catcheur, il a une gimmick incroyable. Et il veut tuer des gens carrément dans ses matchs. Mais je vois bien Charles Mason gagner ou Alec Price. Charles Mason. Je mets un billet sur Charles Mason. C'est lui qui a battu Loki pour le titre House of Glory, c'était ça. Ouais. Ouais, voilà. Ok. Charles Donc voilà. Mason ou Price. Donc tu... Ouais. Et si tu devais en choisir qu'un, tu mets Mason? Mason, ouais. Ok. Un heal. Ils aiment bien mettre des heals. Je le sens bien. Donc Ok. voilà. Bah pourquoi pas, hein. Mm. Je me fais réapparaître. Coucou. On n'oublie pas que cette émission a été sponsorisée par la sécurité routière, hein, parce que je l'ai préparé quand même, donc pas déconner. Ça, si tu me regardes. Quoi? Il est pas mort. Il a pas pris sa Ouais. voiture en ayant picolé, donc il est pas mort. C'est bien. C'est bien. ça. Bravo Sam. Bah merci d'avoir été là. Merci d'avoir Bah été oui. là comme d'habitude. On est un petit peu moins nombreux, mais on est lundi soir, donc c'est pas étonnant. Forcément, vous êtes plus habitués au dimanche soir. Mais merci d'avoir été là en tout cas. Merci d'avoir Grand merci. participé sur le chat. Merci pour les subs, bien entendu. Cette émission, pour ceux qui ont raté le début, sera bien entendu en rediffusion sur YouTube à partir de mercredi même du coup, puisqu'on est lundi. À partir de mercredi normalement, ainsi que pour le podcast audio chez Kodi, sur les podcasts de chez Kodi comme d'habitude. On vous dit rendez-vous, bonne soirée à tous, on vous dit rendez-vous. Tu aurais quelqu'un? On peut raid quelqu'un, après on n'est pas beaucoup, donc je sais pas si c'est... On peut raid Sturi, on peut aller raid Sturi. Est-ce que Sturi que Sturi tourne encore ou est-ce qu'il va s'arrêter? On ne sait jamais. On va donc ne partez pas. On va raid. Ouais. Tac, je prépare tout ça. Tac, bam, défini. Gestion de stream. C'est ça. Lancer un raid. Et donc nous on vous dit à la semaine prochaine, dimanche 20h 21h. Pourquoi 21h? Non, je sais pas. Pourquoi tu dis 20h alors que c'est 21h? C'est toi qui... C'est moi qui dis ça? Je sais pas. Ouais, c'est toi qui dis ça. Alors, on lance le raid, ça part dans 10 secondes. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée chez Sturi. Et on dit à la semaine prochaine 21h. Ciao. À la semaine prochaine. Au revoir. Putain,